en vrai, si je veux bosser 1 heure et demie par semaine, je peux bosser 1 heure et demie par semaine. Si je fais 5 calls de vente dans la journée, je sais que je fais 10K cash collecté. Genre, fact. Je pense que c'est le meilleur compliment aussi, genre, tu commences à faire du cash et que quand tu reviens chez toi, les gens ils disent ah bah t'as changé. Au lieu de se dire ça fonctionne pas, ou ça me saoule, ou je quitte, ou c'est mort pour moi, etc., c'est en mode mais tu l'as essayé combien de fois? Un gros truc qui m'a aidé pour la vitesse, c'est le abondance mindset. Moi, je revois des fois des personnes il y a 5 ans. Ça ne change pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est flippant. J'ai une campagne de recrutement actuellement et je suis prêt à payer 2K juste en ads pour quelques jours pour faire en sorte d'avoir suffisamment de profils. Ce que je me visualisais il y a un an, ça s'est produit littéralement genre 6 mois, 8 mois plus tard. La troisième chose que j'ai appris, c'est l'importance de genre. Donc un cheat code pour vraiment être pote avec des gens qui sont vraiment high level, c'est Ok, let's go. Épisode 10, les mecs. Donc c'est spécial quand même. Épisode 10 du podcast. On est à la moitié de rentrer dans le top 1% des podcasts. Parce que c'est 20 ou 21 podcasts. Et ça y est, on est déjà au 10e. Donc, congrats. Félicitations, les mecs. Pour ce 10e épisode, on va faire les 10 leçons qu'on a appris depuis le début de l'année. Où est-ce qu'on en est arrivé un petit peu. Et puis, justement, 10 leçons qu'on pourrait vous partager pour apporter de la valeur. Qui est-ce qui souhaite commencer? Est-ce que Imran, tu avais des choses en tête en particulier? Valère, Badis, je vous laisse dérouler. Valère. moi je peux commencer par une leçon que j'ai apprise en début d'année, c'est que euh, déjà ce qu'il faut se dire c'est que il y a plusieurs étapes en vrai dans la vie. C'est que tu commences, t'as pas d'argent et tu évolues ton personnage comme dans un jeu vidéo. Et en fait, à partir du moment où moi je me suis retrouvé où mon personnage il a été évolué, pas maxé partout, genre je suis pas maxé en argent, maxé en physique, maxé en santé. On va dire que je suis à 75%. Je me dis, ok, là techniquement si je continue, je vais être maxé, c'est une question de 1, 2, 3 ans. Du coup, qu'est-ce que je fais en attendant? Est-ce que vraiment je vais chercher à me maxer ou je vais un peu plus enjoy? Et en réalité, ça c'est une grosse leçon, c'est que ça fait 3 ans, je fais que bosser comme un malade mental, 8 h 19 h tous les jours, on avance stupidement et en vrai, on profite pas assez. Moi là, je dis ça, je suis en vacances, donc je me dis, wow, je profite, tu vois. Mais la vérité, c'est que j'ai pas bougé de l'année de Dubaï. Même vous, vous avez quasiment pas bougé, ou quand vous bougez, c'est pour faire du business. Et ok, en vrai, c'est bien, on fait de l'argent, on est jeune, etc. Mais ça sert à quoi de faire vraiment de l'argent si tu n'en profites pas derrière? Moi, c'est un vrai truc que je me suis dit, c'est que ok, on est peut-être, bah, on est en bonne santé, on est jeune, on est sportif et on a de l'argent. On va pas être comme des autistes à faire que du business, que du business, que du business. C'est cool, tu vois, de faire du business. Mais à un moment, la vie, c'est pas que ça. J'ai une question parce que on est tous ici, on a tous ce syndrome de dès que tu t'arrêtes temporairement, même quelques jours de bosser, tu as l'impression de perdre un momentum ou de FOMO sur ton business ou autre. Enfin, je pense qu'on l'a tous eu et qu'on l'a tous. Mais est-ce que tu arrives à un stade où tu commences à avoir assez de process, de team, etc. pour ne moins le ressentir, pour être plus serein? Enfin, comment est-ce que tu arrives à faire la... Bah là, aujourd'hui, ouais, vu que bah, j'ai un CEO qui fait tout pour moi, ça veut dire que moi, je bosse. Enfin, en vrai, si je veux bosser 1 heure et demie par semaine, je peux bosser 1 heure et demie par semaine. Mais en vrai, je vais aller bosser un peu plus pour vraiment aller accélérer le job de CEO. Euh, mais même retour il y a genre 3 mois, en vrai, si je voulais maintenir mes chiffres en 2 heures par jour, c'était plié. Et tout le monde, en vrai, t'es en vacances, tu trouves 2 heures par jour, quoi. Hmm, c'est clair. Donc, donc ouais, hein, en vrai. Après, j'ai un business qui tourne relativement en automatique de base. Genre, mon business model, euh, bah voilà, c'est automatique, quoi. Tout est digital, vraiment tout. Il y a pas d'humain dans le lot. Ouais, c'est C'est ouf. de la ad sur un produit qui est délivré par email. T'es en mode, ouais, ok, ça tourne tout seul, quoi. Et est-ce que tu conseillerais de faire ces pauses-là, même en étant dans le process de hustle? Ou est-ce que Bah, vraiment... moi, ouais, moi j'ai toujours un peu fait des pauses dans le sens où moi j'ai toujours fait des pauses en vrai. Toujours fait des pauses parce qu'en vrai ça fait du bien. T'es là, tu bosses et même je trouve que moi la créativité, en tout cas je parle pour moi, ma créativité se trouve dans le chaos. La créativité elle se trouve quand ouah, il est déjà 1 heure du matin et tu fais bon allez, on refait un autre truc. Ou la créativité elle est là où tu as pris un billet d'avion pour aller, je sais pas, imaginons à Bali, tu fais Bali c'est pas ouf, on se barre demain. Et Ouais. quand je dis la créativité, c'est ta créativité de niveau business elle apparaît vraiment quand tu t'en fous. Tu es en mode, OK. Et là, tu as des idées. Là, et là, il faut les écrire, les idées. Donc, quand tu es dans ta routine, tu es en mode très carré, tu pas créatif. Tu es en mode, tu as les étapes en tête, c'est clair. Mais la grosse créativité, elle n'est pas ça. Steve Jobs qui part au Japon, il y a plein de stories comment ça s'appelle ça? Le héros qui part à l'aventure. Et Ouais. là, créativité. Et là, changement. Out of the box, quoi. Jeune.
Donc, en fait, il faut se bâtir aussi de par ça. Très intéressant. Ok. Ok, bon, on verra si Los Angeles t'apporte Après, la après créativité. c'est une leçon en mode un peu. En vrai, j'ai un peu, entre guillemets, fini le jeu dans le sens où, vas-y, je vais faire tourner mon business, il va tourner encore et encore. On va dire que je suis quasiment done, tu vois. Mais il y a un an, j'aurais pas pu me dire. En vrai, aujourd'hui, et ce que je souhaite à tout le monde, c'est je mets tout mon argent dans le S&P, c'est fini. Je prends, Mm. ou dans l'IO, c'est fini, je touche de l'argent à vie. Et je pense en vrai, ça n'a jamais été mon objectif, mais le fait de pouvoir me le dire, je me dis, ok, la vie est quand même plus douce. Euh, mais comme je disais, enfin, comme je voulais dire à ce moment-là, enfin, au début de cette phrase, c'est que c'est un peu un truc où j'ai compris et que ça ne concerne pas vraiment tout le monde. Euh, mais voilà, je Ok. pense qu'il faut quand même travailler comme un autiste au début. Je maintiens ça, que faut au minimum faire 1 million avant de se poser ce genre de questions. Genre vraiment comme un autiste. Et une fois que tu as fini de bosser comme un autiste, tu es en mode, bon, je fais quoi maintenant? Ouais, ça va. Moi, un autre truc que j'ai compris, c'est, en vrai, ça peut paraître con, mais c'est l'importance des gens qui comptent vraiment. Et ça, c'est pas vraiment du business. Enfin, ça découle dans le business, mais Ça me tellement. touche, Valère. Là, ça me Non, mais, touche, mec. non, Ça me mais parce touche, que mec. pour de vrai, parce qu'il suffit de, t'es pas bien, il suffit d'un call avec ton bro, bam, tu repars. T'es pas bien, ou genre t'as un down business, ou putain, t'es là en mode, tu vois ton plafond le soir, mais t'es en mode, putain, je fais quoi de ma vie? Je sais pas, t'appelles tes parents, t'appelles ton meilleur pote. Ok, en fait, c'est ça que je fais. Ok, bien vu, les gars. Et moi, je me disais ça déjà quand j'étais pauvre, mais je réalisais pas que être en haut tout seul n'a vraiment aucun intérêt. Ok, t'es en haut, t'es riche. Mais si t'es tout seul, Mm. c'est bizarre un peu, je trouve. C'est vraiment bizarre. 100%. Je suis J'ai 100% d'accord avec toi. l'importance en vrai d'avoir pas des potes, des gens ultra proches. Famille, best bro, des trucs comme ça. Ça a trop de valeur en vrai. On se rend pas compte, je pense, mais ça a trop de valeur. Ou même carrément, ouais, salut frérot, tu peux m'envoyer 100K, je te les renvoie dans 2 3 jours. Ouais, ok. Mais qui t'envoie 100K et il sait que tu vas le rembourser, tu vois. Genre, il n'y a même pas de attends, t'es sûr? Allez, tiens, virement, bam. Mm. Tu le rembourses? C'est ça le pire. Ouais. Parce que vous savez très bien que votre amitié, elle a plus de valeur que les 100 000. Ouais, c'est inestimable, bien Ouais. sûr. 100%, les gens qui comptent. Moi, si je devais recentrer avec un prochain point juste business, mais je suis d'accord que c'est pas que business. Et de Ouais. toute façon, en général, la vie personnelle découle beaucoup, énormément sur le business. Donc, c'est très important. Moi, je me suis rendu compte d'un truc. Là, récemment, je pensais aux questions justement qu'on allait avoir abordées dans le podcast. J'ai pas appris de choses complètement nouvelles. Alors, j'ai appris plein de choses depuis 8 mois, hein, évidemment. Mais le truc le plus important pour moi, c'est les basics, les bases. En vrai, c'est juste une question de base dans le business. C'est le truc de d'abord faire plus, ensuite en faire mieux et ensuite faire du nouveau. Ça, c'est le truc le plus vrai que j'ai vu sur les 6, 8, 10 derniers mois. Euh, et si tu suis ces trucs-là déjà de base, augmenter le volume, ensuite faire mieux vis-à-vis de ce que tu as fait et ensuite aller faire du nouveau, bah, ça t'évite toutes les erreurs connes de qu'est-ce que je peux faire de nouveau, qu'est-ce que je peux faire de nouveau, alors que tu peux déjà te faire 10 fois plus de ce qui marche. Et ces trucs-là, c'est, c'est, c'est boring de refaire 10 fois plus. C'est boring d'essayer d'améliorer ce que tu fais déjà parce que bah, t'as pas quelque chose d'excitant, de nouveau, de complètement qui vient stimuler, tu vois, en mode créativité. Mais enfin, il y a un truc qui marche. D'abord, tu fais le bourrin dessus, après, tu optimises et ensuite, tu cherches s'il y a quelque chose d'autre. Et Mm. juste Il y ça, a- ouais. Il y a un peu aussi nous on se dit Shiny Object Syndrome, c'est genre, oh le nouveau business ou la ouais, nouvelle, mais ça peut être aussi en mode, oh putain, je fais que de l'organique, oh putain, la ad, ça va être un truc de fou, go faire de la ad, et tu passes 3 semaines sur la ad et au final tu fais plus de l'organique. Il y a ce que j'appelle des mini Shiny Object Syndrome, c'est, oh putain, ce nouveau deal, oh putain, ce machin, alors que tu as déjà un truc qui tourne et tu as juste à te focus dessus pour tu faire vois, encore plus de ce que tu ça, fais déjà. Ouais, 100%. Et je lirais, je ne veux pas mettre en quatrième point, mais pour troisième point, je mettrais le fait de savoir dire non. Tu sais, la season of no, ouais. la vitamine N. Ça, c'est un des plus grands marathoniens du monde. Il disait take vitamine N, prendre la vitamine no. Et le nombre de trucs que je me suis refusé pour pas aller vers des nouveaux projets, parce que vous imaginez bien, même tous ici, on a plein d'opportunités au quotidien, de nouveaux business, un nouveau truc, une nouvelle opportunité. Ça a été le Web3, par exemple, moi, pendant un temps, je dis, est-ce que j'adore le Web3, etc. Je me suis dit, non, j'y touche pas, je reste concentré sur the écosystème, je reste focus. Et je me remercie, tu vois, 2 mois après. Parce que bon, après, ça évolue, ça va revenir, etc. Mais le fait de dire non Mm. aux opportunités, aux fausses opportunités, de rester concentré sur le truc, de faire plus de ce qui marche déjà, de continuer à optimiser, et après, dans d'autres échelles de temps, de regarder ce que tu peux faire de plus. Bah, ouais. Donc pour moi, ça serait ça. Mm. C'est une question de focus. Moi, j'en ai peut-être une.
Euh, En vrai, c'est aussi un principe, mais c'est en mode ton business, il peut pas évoluer si toi, tu n'évolues pas avec. Genre, il y a beaucoup de choses qui font que bah, on est là où on en est, mais point de vue connaissance pure, enfin, genre, c'est free sur Internet, tu lis quelques livres, tu as les bases, tu peux générer tes genre 10K par mois, mais tu les génères, genre tes premiers revenus, uniquement quand tu mets les actions en place et que tu es la personne qui peut générer ces 10K par mois. Pareil, quand tu veux générer 100, il faut que tu deviennes la personne qui les génère. Et je pense ce qui bloque beaucoup de personnes à genre, taper certains paliers, c'est juste, c'est pas le manque de connaissances, c'est pas le manque de process, c'est pas la bonne personne qui. C'est genre vraiment à quel point toi tu évolues vite et tu comprends, tu te comprends toi. Ah, Je pense que c'est 100%. Il y avait le tableau de Charlie Morgan sur une de ses vidéos où tu sais, tu gagnes genre moins 10 000 € de l'heure, tu regardes YouTube, tu fumes de la beuh, tu bois, tu sors le soir. Et tu as tous les trucs en mode jusqu'à tu gagnes 100 000 € de l'heure ou un truc comme ça. Et tu vois vraiment l'évolution de ton personnage en fonction de combien tu gagnes. Et si tu as des caractères de ton personnage qui a moins 10 000 € de l'heure, genre tu sors le soir, tu bois de l'alcool, mais tu as un business à 10K par mois, tu ne pourras jamais l'emmener de l'autre côté. Mais là, je prends les extrêmes, tu sors. Mais pour passer du palier 10 à 100, c'est exactement la même chose. Faut avoir vraiment toutes les. 100%, ouais, si tu es ta propre contrainte, c'est de un très frustrant et de deux, c'est le truc qui va être le plus limité parce que tu es le premier exécutant, c'est toi qui prends les actions, tu te limites dans tout, quoi. systématiquement le cas. Je pense que dans tous les programmes là, ce qui pourrait révolutionner le truc, c'est genre module mindset, mais genre ultra pensé dans. Enfin, genre, Module ouais. identité plutôt que mindset. Parce Ah que ouais, Moi, j'ai c'est mindset, toujours été. Ouais, je suis d'accord. Moi, ça. mindset, je vois ça maintenant, je me dis, ouais, Assez c'est un mec qui a besoin qu'on lui dise de bosser, quoi. En Mm. vrai, la mindset. plupart des modules mindset, c'est mec, il faut travailler parce que. Ok, c'est bon, tu vois. Ouais. Ouais, moi, bah, je parlais juste d'identité parce que bah, mindset, pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est en mode. Ouais, 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 identité, c'est un vrai sujet. On en parle C'est dur. clairement pas. Personne, même aux US, ils en parlent quasiment pas. Ouais. Mm. Mais parce que je pense que c'est dur et vu que c'est dur, ça a de la valeur. Ah, C'est c'est dur tellement. de savoir dire non, de faire des sacrifices sur des choses qui Lever le te matin. façonnent. Mec. Ouais, même plus que ça, c'est de savoir couper les ponts avec certaines personnes, de pouvoir prendre des choix qui, du coup, façonnent ta nouvelle identité. C'est pas quelque chose qui est intuitif de base, Il y a parce que des gens tu vas forcer la réalité à la main. Enfin, tu vois, c'est dans une plus Moi, déjà, courte période. le plus gros cheat code de son identité, c'est qu'il faut coller à son identité qu'on a une identité changeante. Ça, ouais, c'est vraiment ce que je dis à tout le monde. C'est maintenant ta nouvelle identité, c'est que tu changes d'identité facilement. Tu es capable de changer Et de là, peau. Ouais. tu ouvres une nouvelle dimension, en fait. ah, T'es j'avais comme un caméléon qui s'adapte. ça, c'est Je voyais dans un podcast aux US, Modern Wisdom, là, il parlait je sais plus qui il avait comme interviewé, mais il disait qu'il y avait des gars, des personnes qui ne changeaient pas ils changeaient pas tout court pendant 20 ans, 30 ans. C'est vrai, vous pouvez voir, moi je revois des fois des personnes il y a 5 ans, ça ne change pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est flippant. Euh, Tu peux avoir des points positifs qu'il faut que tu gardes, c'est important. Euh, mais c'est flippant de ne pas changer du tout pendant 5 10 ans. Et c'est vrai que quand tu vois que quelqu'un évolue, c'est qu'il a changé d'un point A à un point B en 10 ans, en 15 ans, 20 ans. Si tu es capable de pouvoir réduire la time frame, de pouvoir changer en l'espace de 1 an, de 6 mois, de 3 mois vers cette nouvelle identité, en fait, juste c'est un hack parce que tu accélères le processus de changement. Et au lieu de le faire en 15 ans et dire, ah, putain, ce mec-là, il a bien évolué, bah, tu le fais en 6 mois. Donc, tu as accès à plein d'autres choses, plein de manières, de nouvelles manières de penser, des nouvelles routines, de nouveaux modes de fonctionnement, des croyances. Je pense que c'est le meilleur compliment aussi. Genre, tu commences à faire du cash et que quand tu reviens chez toi, les gens ils disent ah bah t'as changé. Vraiment. Je pense que Ouais, c'est genre. ouais, moi, vraiment, je le prends D'ailleurs, comme c'est ça. assez intéressant, c'est que moi, à l'époque, quand on disait t'as changé, c'était pas un truc bien. C'est oh putain, mec, Ouais, t'as changé. c'est Alors ça. que maintenant, c'est Ah ouais, oui, il faut que tu changes plus. Ouais, c'est clair. C'est marrant. T'imagines avec tout l'environnement, enfin, la vitesse à laquelle notre environnement, il évolue, mais pour tout le monde, hein, pas que pour nous à Dubaï, Los Angeles, tout le monde, à la vitesse à laquelle il évolue de manière géopolitique et même plus en micro au quotidien, s'il y a des personnes qui ne changent pas dans cet environnement, qui sont accrochées à des trucs si forts, qui sont pas capables de laisser couler ou de changer ou d'évoluer, c'est vrai que c'est super grave de pas être ouais, c'est capable de dur. pouvoir changer, quoi. Il faut que tu lances en toi, mais c'est très dur pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que genre, ouais, c'est dur quoi. D'ailleurs, Imran, t'as un tips à nous partager? Une leçon? Imran. Yes. Donc, moi, une des choses que j'ai apprises, la leçon, je pense, il y en a eu plusieurs depuis le début de l'année, etc. La leçon numéro une, c'est, yes, le fait de changer, ça, c'est sûr à 100%. Le fait d'être capable de changer son pricing, changer son business, changer la façon dont on fait les choses, changer la façon dont on pense, changer son identité, etc. Et vous l'avez déjà dit, ça.
Euh, Moi, la chose, bah, l'email marketing, ça fonctionne super bien. Donc, ça, c'est la première. Ça, c'est Ah ouais, ouais, moi j'ai testé ça, SMS c'est la marketing. première chose, du coup. Ça boucle Avec des calls pour SMS, ceux qui se demandent. SMS marketing, c'est trop bien aussi. Voilà, donc la première chose, donc l'email marketing, ça fonctionne super bien. Avoir une bonne séquence email derrière votre funnel, ça boucle un maximum de calls. Donc, ça, c'est la chose que j'ai. Parce que j'ai appris beaucoup de choses récemment, etc. Donc, Mais si on parle plus en mode macro, etc., yes, le fait de changer son environnement. Donc, moi, typiquement, j'avais un environnement qui n'était pas assez, genre, pas assez stable et assez précis, etc. Donc, le fait de genre avoir genre un bon environnement, mon appart, ma salle de sport, enfin, tout de A à Z à disposition, etc., ça a genre massivement augmenté les résultats de mon business parce que, au final, que, toutes les choses qui m'ont apporté, enfin, en gros, je ne suis pas devenu meilleur en marketing en soi. Enfin, je suis peut-être devenu meilleur un peu plus en marketing. Je suis devenu 20% meilleur en marketing, par exemple, depuis le début de l'année. Je suis peut-être devenu 10% meilleur en closing, etc. Mais c'est pas ça qui m'a apporté le plus gros résultat. Parce que le recul que j'ai actuellement, c'est que là, on scale genre vraiment bien exponentiel, etc. On fait nos plus gros chiffres et tout. Euh, le recul que j'ai, c'est que je suis pas devenu meilleur en marketing, je suis pas devenu meilleur en vente. J'ai juste genre du coup, ça rejoint ce que disait Mathis, etc. Mais genre mieux maîtriser les basics et genre mieux maîtriser moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Genre mieux réussir à penser clairement et à être genre structuré, etc. Juste tout ça, en fait, ça a fait passer mon business, je sais pas, 40, 50 à 80 comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que genre j'ai mis ces choses en place et du coup, c'est même pas mes skills qui ont changé. C'est peut-être le skills, en fait. Peut-être le skills sur lequel j'avais de la difficulté, c'était finalement le fait de me maîtriser moi-même, tu vois. C'était peut-être ça. Donc, je sais pas si c'est un peu pas clair D'être comme sa leçon, propre etc. contrainte. Si. Le fait Ouais, d'être sa propre. Ouais. exactement. Le fait d'être sa propre contrainte et de pas réussir à genre débloquer des choses qui te bloquent personnellement pour faire en sorte d'être plus productif professionnellement. Et une chose que, par exemple, que je conseille à tout le monde ici, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai galéré à être focus. Genre, tout le monde parlait de focus et j'avais l'impression, honnêtement, que c'était un super pouvoir et c'était super magique. Et genre, il y a des gens qui étaient focus et ils arrivaient à travailler et scaler leur business et d'autres qui pouvaient pas, etc., etc. Et donc ensuite, je me suis posé et je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux devenir focus, etc. Une chose que j'ai fait, c'est que je demandais à ChatGPT, sors-moi le top 10 des livres au niveau du focus. Et j'ai acheté tous les livres et j'ai lu tous les livres. Et genre, bizarrement, je suis plus focus. Et exactement Mhm. pareil pour genre les habitudes, parce qu'au final, on est uniquement genre, c'est juste une habitude et 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 une habitude qui fait que tu réussis à avoir genre du succès. C'est tout. Si par exemple, tu fais du sport et tu manges bien, c'est 2 habitudes, tu vois. Et ensuite, tu lis 1 heure par jour, c'est 3 habitudes et ainsi de suite. Et c'est ça qui stack, qui fait que tu es une meilleure version de toi-même. Et donc, juste le fait de genre, je pense, ouvrir un peu mon esprit et arrêter d'être un peu arrogant. Et je pense que c'est une chose que j'avais un peu, c'est le fait d'être arrogant et de penser tout savoir et de penser tout connaître, etc. Et c'est le problème quand tu as de l'expérience ou quand tu as fait des choses, etc., jeune ou quoi, c'est que tu penses savoir beaucoup de choses. Et donc, juste le fait d'ouvrir mon esprit et d'être en mode, non, il y a plein de choses en fait que je maîtrise pas. Et genre, le fait d'être focus, je suis pas assez focus et aussi focus que ce que je pourrais être, ou le fait d'être discipliné, ou le fait de, je sais pas, faire son deport, ou le fait d'avoir genre des bonnes habitudes, etc. Et juste en ajustant toutes ces choses, en l'espace de quelques semaines, tu peux avoir des changements significatifs au niveau de ton business. Parce que genre, toi-même, tu t'améliores et si tu es l'exécutant principal et que genre, tu es le CEO et c'est toi qui prends les décisions, logiquement, si toi, tu es meilleur, bah, tout ton business, il est meilleur. Donc ça, ça rejoint le truc et je pense que c'est la leçon la plus importante et la plus récente que j'ai eue. La deuxième, c'est yes, les séquences email, ça boucle des calls, mais je le disais un peu pour l'ironie. Voilà quoi, évidemment, enfin, ça boucle des calls, donc c'est bien. La troisième chose, moi, que j'ai appris, donc let's go, j'enchaîne. La troisième chose que j'ai appris, c'est l'importance de genre faire énormément, énormément, énormément d'efforts sur une seule chose. Donc par exemple, au niveau de, je vais pas donner trop d'infos sur ça, etc. Parce que voilà quoi. Mais au niveau des ads, par exemple, ok, au lieu de faire 2 vidéos, ou 3 vidéos, ou 4 vidéos, et si genre t'en faisais 70, genre 70 sur la même Ouais, offre, ouais. genre si tu faisais ça. Et bizarrement, quand tu fais ça, ça fonctionne très bien. Et Surtout exactement en pareil. ads. Je vais te Comment? couper, mes mecs. En ads, il faut plein d'ads. Plein, 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 Exactement, plein. tu vois. Donc ça, c'est super important. Euh, et ensuite, dès que tu as une chose qui fonctionne, genre juste la scale, quoi. Mais moi, je pense vraiment, ça a été premièrement réussir à être vraiment, genre, à débloquer son cerveau, à apprendre et à s'ouvrir, genre, les horizons, etc. Et du coup, tu peux apprendre tellement vite et tellement fort, etc. Et moi, j'ai toujours eu cette capacité à, genre, c'est pas pour voilà, comme jeter des fleurs et tout, mais à apprendre extrêmement vite. Mais je pense à un moment, c'est pas que j'avais arrêté d'apprendre, mais j'avais un peu figé sur juste des choses, tu vois. Et peut-être un peu trop les techniques et le marketing et la vente, etc. Et dès que je suis allé, genre, apprendre juste, genre,
skills basiques, tu vois, en mode genre dormir à l'heure, enfin, un truc tout bête, tu vois. Mais juste en faisant plein de trucs comme ça, c'est pas dormir à l'heure qui m'a scalé, mais c'est en mode ajuster toutes ces choses. Ah, ça a été la chose numéro 1. Donc, chose numéro 1, c'est ça. Deuxième chose numéro 2, c'est mettre beaucoup d'efforts et sur une chose genre spécifique, tu vois. Parce que typiquement, c'est extrêmement difficile de ne pas réussir à faire des bonnes vidéos YouTube si tu dis je vais passer 4 heures sur la vidéo YouTube, juste pour la tourner. Et la vidéo, elle dure 15 minutes, mais je vais passer 4 heures pour qu'elle soit clean. Ou pareil pour ta VSL ou tes ads. Moi, quand je tourne des ads, j'en tourne beaucoup et genre, ça dure extrêmement longtemps. Ça me prend la journée entière. Genre, de 14 heures à 23 heures, je tourne des ads. Genre, tant qu'elle n'est pas bonne, je la lance pas. Tu vois? Donc, beaucoup d'efforts. Et la troisième chose, c'est genre, don't quit. Tu vois? Genre, ça, c'est une chose que j'ai beaucoup vue. C'est dès qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, par exemple, dans ton business, ou dans ta vie, ou dans ton business model, ou dans une partie spécifique de ton business, on est tous tentés, genre, les gens, ils sont tentés d'arrêter et de quitter. Ouais. Et genre, en mode, le done for you, ça ne fonctionne pas, je stop. OK? Ou les ads, ça ne fonctionne pas, je stop. Ou YouTube, ça ne fonctionne pas, je stop, etc., etc. Et en fait, si tu es vraiment engagé à 100% sur le fait que ça fonctionne et que tu es ouvert à genre, ne pas quitter ton business ou pas quitter genre l'objectif ou la vision, etc. Mais juste tester différentes choses, améliorer les choses, genre speed test, A/B test, etc. Et encore une fois, genre avoir cet esprit coachable, etc. Bah, tu peux vraiment avancer. Parce que si tu es juste en mode, genre, typiquement, c'est une erreur que j'ai faite, moi. Mon pricing, c'est tant. OK? Et genre, mon prix, c'est ça. Et je veux pas changer mon prix. Je veux pas le moduler. Je veux pas parce que j'estime que. Et c'est en mode, si tu continues à genre forcer ce que tu veux dans le marché, ça va pas fonctionner. Donc, il faut genre répondre à ce que le marché veut, etc. Et donc, typiquement, tu peux être tenté d'arrêter quelque chose ou de changer les choses ou de quitter quelque chose, etc. parce que tu n'arrives pas à le faire fonctionner. Mais la raison pour laquelle tu n'arrives pas à le faire fonctionner, je sais que c'est un peu genre désordonné et tout, mais j'espère que ça aide. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à le faire fonctionner, c'est parce que genre, tu n'as pas suffisamment testé de choses, etc. par exemple. OK? Donc, moi, c'est la troisième leçon, c'est genre, au lieu de se dire ça fonctionne pas, ou ça me saoule, ou je quitte, ou c'est mort pour moi, etc. C'est en mode, mais tu l'as essayé combien de fois? Tu vois? Genre, combien de fois tu as essayé de d'AB test et de modifier ton offre? Genre, combien de calls tu as fait dans lequel tu as speed testé les choses? Combien de coaching est-ce que tu as pris? Combien de mentoring? Il y a des gens, c'est marrant, il y a un mec, il a fait une vidéo sur moi, etc., dans laquelle il expliquait mon funnel et tout. Et j'ai vu plein de mes prospects que j'arrivais pas à closer depuis 2 ans. Genre, ça fait 2 ans que j'essaye de les close. Et ils étaient là et ils mettaient template, 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 template pour savoir c'était quoi mon funnel. Mais c'est en mode, mec, au bout de 2 ans, genre, tu as perdu 2 ans à essayer de craquer le funnel seul. Genre, est-ce que tu as essayé de genre payer quelqu'un pour faire en sorte genre, peut-être de savoir c'est quoi le funnel qui fonctionne, etc., tu vois? Genre, abaisser des choses. Et donc, enfin bref, c'est la troisième leçon que j'ai, c'est en mode don't quit et arrêter de se dire ça fonctionne pas ou c'est pas good, etc. Mais plus trouver une façon qui que coûte que le faire fonctionner. Donc, je sais pas si ça peut aider 100%, des ouais, gens dans Bah, les tu parlais de commentaires ou volume. pas. Il y avait un mec qui était allé voir Gary Vee et qui disait, moi je poste 2 pièces de contenu par jour, 2 pieces of content. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça marche pas pour moi, l'organique, c'est pas fait pour moi, etc. Il dit, mais mec, je poste 300 pièces de contenu par semaine. Qu'est-ce que tu es en train de parler de 15 pièces de 100%. contenu par semaine? Et Enfin, tu même vois, quand genre, tu postes des vidéos, etc. Moi, j'ai plein de gens qui me disent ça, quoi. Ouais, j'ai posté des vidéos, ça fonctionne pas. Ou X, Y, Z, ça fonctionne pas. Mais c'est en mode, t'as testé combien de backgrounds différents? T'as testé combien de scripts différents? T'as posté à quel volume, tu vois? Genre, tant que t'as pas posté son vidéo, est-ce que tu peux dire que ça fonctionne pas? Enfin, moi, typiquement, l'un des meilleurs clients que j'ai, etc., qui explose en organique sur TikTok, Insta et tout, avant que sa première vidéo parte virale, il en a posté 50. Genre 50, une par jour. Donc, ça veut dire que ça lui a pris 2 mois et demi pour faire en sorte qu'une vidéo décolle. Et au bout de 2 mois et demi, bah, ça a explosé. Ensuite, ça a été constant, etc. Tu vois. C'est en mode, la majorité des gens, ils sont pas prêts à faire les 2 mois et demi d'essai. Tu vois. Et et donc, d'ailleurs, oh non, vas-y, ouais, finis, pardon. ouais. Ça- Donc, je pense que c'est un problème. Moi, ça rejoint le prochain point que je voulais aborder. C'est toujours une question de, dans ton équation, quand tu fais du taf, il faut toujours conjuguer par le temps. C'est-à-dire qu'on parlait, donc, moi, enfin, on est tous passés par 10 cas par mois, 30 cas par mois, 50 cas par mois. Là, l'objectif, par exemple, pour toi et moi, c'est d'aller chercher 200 cas par mois, disons. Bah, il faut passer de 50 cas d'abord tous les 2 semaines à 50 cas par semaine. Ouais. Et c'est vraiment juste une question de combien d'argent tu fais dans une période de temps donnée. C'est pas Mm. une question de combien d'argent tout court. Parce que combien d'argent tout court, on peut dire combien on a généré depuis le départ, on a peut-être généré plus d'1 million. OK. Mais c'est combien d'argent tu vas réussir à générer sur X période de temps la plus courte possible. Et du Mm. coup, pour pouvoir générer le maximum d'output dans une période de temps la plus resserrée possible, il faut itérer le maximum d'input ou augmenter le volume de ceci. Mm. Mm. Et tu regardes, imagine, j'arrive à prendre toutes les décisions que je prends en 2 semaines, je les prends en 3 jours. Je veux déléguer un truc, je vais mettre 2 semaines à le déléguer, à trouver quelqu'un, à lui faire la tâche. Ok, si dans 3 jours, dans 72 heures, il est déjà dans la tâche, bah, il gagne 1 semaine et demie sur la tâche. Et la tâche, elle a déjà commencé dans 2 semaines, elle est À déjà bien 100%. entamée. Non, mais t'imagines, 100%. Ça, si c'est tu un arrives truc à vraiment clé.
Ouais, à accélérer, 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 accélérer. Tout ce que 1000%. tu fais comme une centrifugeuse, c'est fini, quoi. C'est un Moi, en super bon gros, point. Ouais, vas-y, Valère. un gros truc qui m'a aidé pour la vitesse, c'est le abondance mindset. C'est en Ouais, mode, ouais, allez, vas-y, il y en a 100%. plein, plein, toujours plus. Let's go. J'en ai trop, mais let's go, tu vois. Et Ouais, c'est en ouais, mode, 100%. ouais, vas-y, je prends, mais j'ai pas besoin, mais je prends quand même. Et en fait, tu prends, genre, c'est devant toi, tu prends, et tu rajoutes, allez, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Ouais, tu veux en funnel? Ouais, je m'en bats les couilles des stats, je rachète. Allez, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Et tu prends tout. Tu prends tout. 1000%. Et donc, Mindset. c'est une chose que je dis dans une vaisselle de recrutement, etc., pour recruter un copywriter. Et, euh, et je disais, en gros, la vitesse d'exécution, c'est en mode, si on doit faire quelque chose qui peut être fait en 4 jours et que ça nous prend genre 2 semaines, non seulement on a, enfin, par exemple, si on doit faire quelque chose que ça nous prend 2 semaines à le faire et qu'au final, ça nous prend 2 mois, ok, on n'a pas uniquement perdu 2 mois, on a perdu les 2 mois plus tout le momentum qu'on aurait pu engranger dans ces 2 mois. Donc, Mm. c'est en mode, tu perds tellement à pas faire les choses rapidement, etc. Et donc, Clair. ouais, aussi une chose, genre, je pense, c'est arrêter de sortir, genre, sortir un peu du mindset de genre, un peu de freelance, pas de freelance, j'ai jamais été un freelance, je me suis jamais appelé freelance de ma vie, etc. Mais un peu de Mm. genre, je suis seul et je fais 50K par mois, et je suis seul et je fais 100K par mois, etc. Et être en mode, genre, mec, c'est pas à moi de tout faire. Tu vois, genre, c'est pas à moi. Enfin, pour scaler à, je sais pas, 500K par mois, tu peux pas faire tout, tu peux pas tout faire seul. C'est juste pas possible. Genre, il y a trop de choses à faire. Et donc, moi, typiquement, une chose qui a été game changer, c'est au lieu de me dire, vas-y, mec, je sais pas, vas-y, je vais faire le copy de ces ads, ou vas-y, je vais faire X, Y, Z, c'est en mode, toi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et genre, renvoie-le-moi à 19h. Tu vois. Et donc, directement, en Mm. fait, alors que moi, j'ai genre 40 000 choses à faire, etc., etc. J'ai plein de calls de vente, plein de calls clients, plein de X, Y, Z, des vidéos à tourner, etc., etc. Si en plus de ça, je me rajoute constamment des choses, genre, je suis mort. Et donc, le 100%. skills aussi basique que genre déléguer à les choses qui sont genre pas requises de toi, genre, ça fait tellement genre livre de productivité qui dit tout ce qui n'est pas important et urgent, tu peux le déléguer, blablabla, etc. Mais c'est tellement vrai. Et ça te fait avancer genre massivement. Parce que souvent, c'est pas si cher que ce qu'on pense, hein. C'est pas si cher Mm. que ce qu'on pense. Et je Mais pense que l'une des honnêtement, plus gros, je pense que les plus grosses erreurs qu'on peut faire, c'est faire beaucoup d'argent et genre essayer de. Évidemment, c'est important de garder son argent, etc. Mais c'est en mode, honnêtement, mec, si je fais 5 calls de vente dans la journée, je sais que je fais 10K cash collecté. Genre, fact. C'est en mode, est-ce que ça vaut le coup que je passe 2 heures à faire ça? Ou est-ce que je peux payer un mec 500 balles ou 1000 balles pour qu'il le fasse? Tu vois? on ne se rend pas compte, mais même en France, pour 3 000 € par mois, il y a des mecs qui font tout ce que tu veux. Et des mecs smart. trois Ah, mille mais balles mec, par mais mois. 100%. Oh, en France, c'est énorme. Enfin, Mm. Je sais qu'aux États-Unis, c'est top 1% de la population, c'est 30 000 $ par an. Si tu gagnes Ouais. plus de 30 000 $ par an aux US, Non, je pense que t'es c'est là. plus, mec, hein. Je crois que c'est 80 000. Le top 1%, Je sais plus, je c'est crois ce que qu'on c'est m'a dit. 200 000, mec, hein. Ouais, ça Bah, dit. même top 10%, tu vois, on va dire, on s'en fout, tu vois. Mais aux US, alors en France, ça doit être moins. Mec, tu dis 3 000 balles par mois, tu fais. On se rend pas compte, mec. 3 000 balles par mois, le Ah mec, ouais, il mais mec, refait mais tout ce que tu 100%. veux. Et même le nombre de choses que tu peux déléguer qui sont pas requises au niveau de ta présence, c'est juste insane. Moi, typiquement, dans l'onboarding de mes clients, tout bête, je faisais l'avatar et l'offre avec eux, je prenais 2 heures. Et je faisais un call entier de 2 heures et je définissais tout. J'ai fait des vidéos. Ça m'a pris genre 2 heures à tourner les vidéos. Et maintenant, c'est eux qui remplissent l'avatar et l'offre. Et j'ai un call de genre 25 minutes avec eux pour le confirmer. Ah Mais, ouais. mais, mais ça veut dire qu'on passe de genre prendre 7 jours pour valider un avatar et une offre à genre littéralement prendre 48 heures dès qu'il est onboardé. Tu vois? Et Ouais. genre, juste cette vitesse-là. Et c'est un mentor à moi qui m'a dit en mode, en gros, pour scaler à, par exemple, genre 1 million par mois, c'est juste genre faire ce que tu fais à 100K par mois, mais genre 10 fois plus, tu vois. Enfin, ça Bah paraît oui. tellement con dit comme Dans ça. une Il y période a de plein de temps choses plus tu vois courte. ce que je veux dire? Genre dans une période de temps plus donnée. Et donc ouais, et je pense, ouais. Une autre leçon, moi, que j'ai eue et que je commence à implémenter et mettre en place, etc. Genre l'importance des systèmes dans son business. Et au départ, Oh, moi, je me souviens quand je regardais des vidéos, le mec, il parlait de système, j'avais l'impression que c'était genre tellement du vent en mode système, c'est quoi un système, etc. Mais genre, un truc aussi simple que genre système pour faire en sorte de récupérer toutes les informations pour le copywriting et que le mec se mette en action pour faire le copy. Ça, c'est un système. Système pour faire en sorte d'onboarder tes clients. Système pour faire en sorte de faire les paiements. Système, tous ces systèmes-là, ok, c'est des choses qui en fait, genre, tu payes 500 balles ou tu payes 1000 balles ou tu passes 3 heures de ton temps et genre, ça tourne ensuite. Et le truc, c'est que c'est pas juste un système qui va faire scaler ton business. C'est un le fait d'en avoir bu- 10, 15, 20 qui tournent simultanément en fond, quoi, et tu te rends même pas compte qu'ils tournent, tu vois. un business, c'est une succession de process. Vraiment, C'est c'est littéralement juste ça. ça. C'est vraiment, Mm, c'est la ad, c'est un process. La LP, c'est aussi un process mm. techniquement. Mhm. Bien sûr. Le VSL call, process de vente lors du call. Délivrabilité onboarding, process. Le mec qui remplit le typeform. C'est que ça, Délivrabilité, process. C'est une succession de process qui fait exactement. aller plus loin. Il faut juste Et écourter au maximum le process et scaler l'acquis de trafic. 1000%.
Et ça, c'est une chose genre, qui m'a pris trop de temps à comprendre. Ouais, enfin, mec, c'est assez simple, hein. Donc, créer les systèmes et en mode, tu as plusieurs systèmes. Tu as générer le leads, puis générer le call, puis faire en sorte qu'il show up, puis faire en sorte directement de le closer en call, puis l'onboarder, puis le délivrer, puis blablabla, etc., etc. Et si en fait tu dézoomes et tu es en mode, OK, donc là, les systèmes qui me bottleneck dans mon business, qui me prennent trop de temps, genre si je les faisais plus, OK, c'est quoi la contrainte? Si ce business, si ce système, genre, il était fait en autopilote ou en automatique, etc., ça me ferait gagner tant de temps, OK, ou tant de calls de vente, ou tant d'argent, etc. Parce qu'au final, quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est en mode, il y a des gens qui disent que c'est faux et tout. C'est vrai, c'est faux parce que voilà, c'est relatif. Mais en soi, dans un business, quand tu es en mode scalé, genre, c'est vrai. Si moi, je passe genre 2 heures à faire un truc et que je prends pas, genre, typiquement, il y a une chose que dans mes. Pas un truc de bête, dans mes calls de vente, genre, je vais à la gym à genre 18 heures. Et du coup, j'étais en mode, mais mec, genre de 18 à 19, genre, habituellement, j'ai plein de calls, tu vois. Et genre, si je fais pas un call en plus par jour, factuellement parlant, je perds de l'argent, tu vois. Et donc, si je bloque dans mon agenda 2 heures pour terminer ce truc de copie ou ce truc-là, etc., mais c'est du temps dans lequel je prends pas des calls. Ou c'est du temps dans lequel, je sais pas, je vais pas faire une activité qui a beaucoup plus de leverage. Typiquement, une activité qui a un max de leverage, je sais pas, tourner une vidéo YouTube, full leverage. Genre, tu postes une vidéo, tu closes 3 clients, c'est en mode. Enfin, c'est putain de rentable pour les 30 minutes que tu tournes que tu passes à faire tourner la vidéo. Et ce contenu-là, directement, les autres prospects, ils le visionnent. Et ainsi de suite. Enfin, tout ça, c'est. Principe d'asymétrie, ça. Ouais. Et ça, et je pense que ça revient aussi, on en parlait avec le mec qu'on va faire venir pour faire scaler son business avec le Typeform, etc. C'est en mode être sérieux vis-à-vis de genre vraiment scaler et plus voir comme en mode, quand je disais être un freelance ou contracteur, etc., c'est plus être en mode, ouais, je fais 40K par mois, je fais 30K par mois, ouais, c'est lourd, etc. Mais être en mode, genre, mec, j'ai un business et genre j'ai des gens à payer et genre j'ai un truc à faire grossir, quoi. Et c'est en mode, c'est sérieux, il faut être committed à 100% dessus. Donc ouais. Moi, c'est un truc aussi que j'ai mis du... Enfin, je l'ai compris depuis un moment, mais j'ai mis du temps à le comprendre. C'est à quel point il faut prendre au sérieux, en vrai, son business. On aime bien dire, ouais, c'est comme un jeu vidéo. Même moi, j'ai pris l'analogie dans le début de vidéo. C'est comme un jeu vidéo. C'est une question de vie ou de mort, en vrai. Mais Tu ouais, vois. ouais, Ah, mais 100%. ouais, c'est sérieux. Tiens. Hmm. C'est c'est une question de vie ou de mort. 100%. Et C'est ouais, clair. et l'autre chose aussi, autre leçon, bon, leçon 99, c'est la théorie des contraintes. Genre, c'est un vrai putain de game changer, ça. Genre, ça, je l'ai entendu l'année dernière. Et c'est que maintenant que genre, je l'utilise vraiment, je l'implémente vraiment. Mais c'est genre, c'est game changer. C'est en mode, c'est quoi la contrainte si j'élimine ça? Et il y a une phrase d'Hormozy. Cette phrase, je vous le dis, elle a changé ma vie. Mais c'est en mode, tu vois, quand on dit ça a changé ma vie, etc., etc., bah, en soi, il y a beaucoup de choses que tu fais ou qu'on t'a faites qui ont changé ta vie, genre factuellement parlant. Tu vois, c'est en mode changer ta vie au truc, genre, enfin, vraiment réduit. C'est en mode ça a changé quelque chose dans ta vie pour le meilleur ou pour le pire, etc. En général, on parle du positif. C'est en mode embaucher une personne qui fait tout le copywriting à ta place, ça change ta vie, genre factuellement parlant. Donc, bref, cette phrase, elle a vraiment changé ma vie et c'est the bottleneck of your business is your job. Et genre, c'est tellement vrai. C'est en mode la contrainte de ton business, genre la chose qui t'empêche de scaler. Ton job, c'est ça. Ton job, c'est pas de répondre aux clients. Ton job, c'est pas de faire je sais pas quoi. Ton job, c'est pas d'aller méditer. Ton job, c'est ta contrainte. Et genre, et c'est pas de faire le marketing ou je sais pas quoi, ton job. C'est tant que tu n'as pas réglé cette contrainte dans ton business, rien ne se passe. Et si en fait, tu es en mode, c'est ça ma contrainte, ok? Ma contrainte, par exemple, c'est le marketing, j'arrive pas à générer de call, ok? C'est ça. Moi, typiquement, c'était une contrainte. Enfin, j'ai toujours généré des calls, mais voilà, pas au niveau auquel je voulais, blablabla, etc. En mode, c'est ça ma contrainte. Comment est-ce que je résous cette contrainte? Et je me suis littéralement focus 3 jours, full time, je sais pas combien d'heures par jour, pour juste régler cette contrainte. C'est en mode, ça, c'est ma contrainte, let's go régler cette contrainte. Comment est-ce qu'on règle cette contrainte? Ok, Le plus il me faut des. dur, en général. Je t'écoute. Et... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, le plus dur, en général, c'est même pas de résoudre la contrainte en elle-même, c'est d'identifier quelle était la vraie contrainte. Tu Ouais. penses que c'est dur de l'identifier? Ouais, parce qu'en fait, ce que tu penses être actuellement ta contrainte ne l'est pas. En général. C'est ce Hmm. qu'il disait au workshop et je trouve ça très, très vrai. Parce que tu Ouais, as mais non, parce tendance, qu'il y a alors plein de peut-être choses pas, qui sont. peut-être pas, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a plein peut-être de pas choses pour qui tous sont les. obvious Non. dans ta contrainte. Oui, mais regarde, typiquement, jusqu'à présent, jusqu'à X période de temps, tu t'étais pas concentré à full time, complètement committed sur tes calls. Enfin, sur la génération génération des Ouais. calls. Et moi, par exemple, mais moi, j'adore les sales, j'adore la vente. Et il y avait un gars qui avait posé la question à Mozi lorsqu'il était sur scène. Il posait la question sur comment est-ce que je peux améliorer mon taux de closing, etc. Il dit, t'as combien de taux de closing? J'ai 45% de taux de closing. J'ai dit, alors pourquoi est-ce que tu me poses une question sur les sales? Il peut être amélioré, mais c'est pas ta contrainte principale. C'est à 45% 1000%. de taux de closing aujourd'hui. Et en fait, il dit, même moi, j'adore les sales, j'adorerais répondre à ta question, j'adorerais creuser en détail avec toi sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et le faire passer de 45 à 55, mais on s'en fout. T'as combien de calls par jour? Et là, je suis plus, il avait dit 2 calls par jour. Je dis, bah,
Pose-moi des questions sur les 100%. calls alors. Et en fait, c'est pas que on le sait au fond de nous, mais d'identifier vraiment la contrainte, de stratégiser, d'exécuter et ensuite de traquer, c'est le principal. Et C'est ça revient au fait d'être t'identifies, tu sérieux. Tu stratégises. vois, ça revient au fait d'être sérieux vis-à-vis de son business et d'être en mode, genre, c'est sérieux et c'est vraiment un système, genre, c'est mon job, tu vois. Et Mm, vraiment, se dire ça, se lever le matin et se dire, mon job, c'est ça. Ouais, mm. Mon seul job, c'est de valider cette contrainte-là. Et, euh, et ouais, donc ça, c'est la chose la plus insane possible. Et parce qu'ensuite, mec, genre, tout devient simple. Genre, moi, typiquement, j'ai réglé une contrainte. J'avais une autre contrainte, genre, trop de clients, du coup, account manager capacity, etc., pour recruter une autre personne. Bam, j'ai réglé la contrainte. Comment tu règles la contrainte? Tu fais un process de recrutement. Donc, bam, Mm. et tu vois, et tu as créé le système pour régler la contrainte. OK? Et puis ensuite, et ce qui devient super lourd ensuite. Et c'est pour ça qu'on dit jeux vidéo, etc. C'est vrai et c'est faux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en mode, c'est vrai, c'est un peu un jeu vidéo parce qu'ensuite, tu peux être en mode, OK, ma prochaine contrainte, ça va être ça. Donc là, maintenant, je dois créer ce système pour faire en sorte de la résoudre. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, tu peux, enfin, c'est vachement stylé, quoi. Et donc maintenant, moi, je Mm. sais c'est quoi mes 3 prochaines contraintes. Genre, je sais c'est lesquelles. Genre, factuellement parlant. Et donc, ça Ouais. te permet de régler ça. Mais tu dois toujours valider la contrainte que tu as actuellement. Donc ouais, genre, la contrainte, c'est ton job. C'est insane. Et une chose, moi, sur laquelle genre, je suis super content, c'est le fait que Alex Hormozy, il a recommencé à faire du contenu vraiment business, tactique et tout. Ça, Ça, c'est c'est vrai. complètement insane. Il a sorti une vidéo genre euh, 13 years of lesson in 90 minutes, blablabla, etc. Et cette C'est vidéo, elle est incroyable. insane. Cette vidéo, elle est juste insane. Et il dit une chose. Il parlait genre des talents, etc. et des personnes que tu payes dans ton équipe, blablabla et tout. Et genre ça a changé ma vision dans laquelle il disait en gros, il y avait un mec, il allait lancer c'est sûr, vous, Mathis a entendu, etc. Et le mec, c'était un mec, il avait un fonds ou je sais pas quoi, il avait fait 20 milliards, un truc comme ça, etc. Et il voulait lancer un nouveau business ou je sais pas quoi. Et en gros, pour faire en sorte de scaler le business, en 3 jours, je crois, ou en une semaine, il a fait 200 interviews de candidats pour un job précis. Genre en une semaine. T'imagines, en une semaine, tu interviews genre 200 CSM. En une Ouais. semaine. Genre en 7 jours, tu fais 200 interviews de CSM. Mec, Ouais. non seulement tu as le CSM qu'il te faut actuellement, puis tu as le deuxième, puis tu as même les 10 prochains CSM qu'il va te falloir. Bah, Tu vois? Et donc, Leïla, juste ce truc, genre, d'exécution massive, genre, c'est insane. Et moi, typiquement, j'ai une campagne de recrutement actuellement. Je dis à mon média buyer, bah, mec, tu sais quoi? Let's go dépenser genre 500 balles sur juste X jours, juste pour recruter les mecs. Et je suis prêt à payer 2K, juste en ads pour quelques jours, pour faire en sorte d'avoir suffisamment de profils. Parce que je paye 2K. Derrière, j'embauche le mec à, je sais pas, 5K par mois. Mais il me rapporte, genre, combien en expérience client, upsell client, temps de délivrabilité, time to value, témoignage. Il me rapporte, genre, le monde entier. Genre, c'est insane, tu vois? Donc, c'est en mode, genre, 5K, c'est en mode, enfin, c'est pas, c'est 2 clients, enfin, c'est rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Enfin, un ou plusieurs clients, enfin, peu ouais. importe, on se comprend. Donc ouais. Leïla a parlé de ça, tu vas disais, moi je regarde même pas une poste de recrutement tant qu'il n'y a pas 500 leads dans le funnel d'application, quoi, de demande. Et en fait, tu vois, 500 leads. Elle dit, en fait, ça fixe au standard. C'est-à-dire qu'en dessous de 500 leads, statistiquement, je sais que je n'aurai pas le top 0,1% du marché. Et vu que je veux que ma boîte soit le top 0,1% du marché, pourquoi est-ce que j'irais prendre un mec qui est dans le top 10%? Ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais, Et c'est ça que tu te dis, mais c'est, putain, juste, mec, enfin, c'est logique. C'est logique, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? c'est insane. Bah, souvent, tu le fais pas parce que, genre, bah, identique. mec, ça paraît irréalisable. Genre, ça paraît insane. Mm. 500 personnes qui apply. Mm. Après, c'est à d'autres échelles, 500. encore une fois. Non, mais tu vois, si nous déjà, si nous déjà, enfin, moi déjà, je passe de 50 apply ou de 20 apply à 100 ou justement à 200. Oui, juste C'est ça, toujours, clairement. c'est toujours mieux que 20, tu vois. 1000%. Et Et une chose aussi que j'ai vue dans une vidéo d'Imangati, etc., elle n'est pas trop connue, la vidéo. Mais en gros, il disait l'une des choses qui lui a permis de scaler son business aussi fort et genre aussi jeune, etc., c'est le fait d'avoir été extrêmement bon au recrutement. Parce que le truc, c'est que moi, je le vois, mec. Genre, je peux, c'est impossible. Enfin, j'ai l'impression d'apprendre les leçons super tard parce qu'il y a Sam Ovens qui en 2015 faisait 2 millions par mois. Donc, je suis un peu en mode, mec, j'ai 8 ans de retard. J'ai 8 ans de retard sur ce qu'il savait, mec. Mais c'est en mode, c'est impossible de tout faire toi-même. Genre, c'est juste pas possible. Genre, supposons que tu veux faire 500 cas par mois. C'est en mode, mec, il te faut 25 personnes. mm, Bon, pas forcément 25, on se comprend. Mais en tout cas, il te faut plus de 10-15 personnes, sûr à 100%. Et mm, 10-15 personnes payées tant par mois qui font tant de jobs full-time dans leur journée. mm. Donc, en mode, tu peux pas le faire tout seul, le business. Tu es obligé genre, d'avoir des personnes dans ton équipe et du coup, il faut être extrêmement bon en recrutement et extrêmement bon pour recruter genre des killers, quoi. Et ensuite, C'est les ça que tu manager, dis. blablabla, etc. Parce qu'au final, C'est ça. ensuite, t'es pas un exécutant dans le business, tu vois. C'est en mode, Mm, mec, il n'y a aucun mec qui fait 1 million par mois qui fait des putains de calls de vente. C'est pas normal de faire des calls de vente. Tu vois ce que je veux dire? Je disais ça à un mec qu'on va faire venir sur le podcast, etc. Prochaine fois. Et je lui disais, ouais, mais mec,
mais je suis trop fort en closing, je suis trop bon en vente. Il m'a dit, mais mec, tu crois que je suis pas bon, moi? Je lui ai dit, ouais, je sais pas. Il m'a dit, mec, enfin, moi aussi, je suis fort, mais il faut scale. Enfin, c'est en mode. Il m'a dit, t'as combien de personnes dans ton Slack? J'ai dit, ouais, 4. Il m'a dit, j'en ai 100, moi. Donc, c'est en mode, mec, genre, faut scale. C'est en mode, enfin, tu peux être en mode, je suis un super bon copywriter, je suis un super bon vendeur, je suis un super bon closer, je suis un super blablabla, etc. Ouais, ok, c'est bien, tu vois. Mais tu peux être super. Enfin, les mecs qui sont super bons dans leur domaine et qui sont seuls, ils font 20K par mois au max. Donc, ouais, donc vraiment, ça, c'est des leçons de scaling, etc. Et moi, c'est enfin, ce qui m'a fait scaler et ce qui a créé de la vélocité dans mon business et du momentum. Et je suis super content de ça. Donc, on va voir dans les prochains mois comment ça va se passer, mais ça va bien se passer. Je suis confiant, moi. Let's go. Mm. Moi, le truc de l'abondance, ça peut paraître très bullshit le mot abondance, mais le truc d'abondance de valeur, je te rejoins 100% parce que ces derniers jours, j'ai expérimenté un peu ça. C'est en fait, ouais, vas-y. De toute façon, le marché, il est beaucoup plus gros. Tu vas, tu prends, t'investis, ça reviendra. Vas-y, hein, tu vois, avance. Ne compte pas, ne restreins pas. C'est un flux, quoi. Et tu fais ça sur tous les pans de ta vie. Et c'est vrai que je me posais la question des fois, je sais pas, je devais acheter un truc, je sais plus quelle connerie, mais je devais acheter un truc, 1000 balles, évidemment que je peux me le permettre, mais est-ce que c'est intelligent de le faire? Je dis, et je me suis fait la réflexion, à la fin de ma vie, à 70 ans, j'en sais rien, j'ai fait 50 millions, 100 millions, 200 millions, plus. Un Est-ce que c'est milliard. Mon Dieu. plus, ouais, 1 milliard, billions. Mais je me pose la question, est-ce que c'est vraiment cette somme-là d'argent? Parce qu'à la fin à la fin de ma vie, c'est 200 000 balles, 300 000 balles. Est-ce que je serai à 1 million près, dépenses? Et au final, bah, tu meurs. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu as expérimenté à 20 ans, à 21 ans, 22 ans, 23 ans? Et en fait, à la fin de la vie, c'est quand vraiment tu es sur ton lit de mort, je pense que tu te rends pas compte. Enfin, si, justement, tu commences à te rendre compte à quel point tout le reste est insignifiant. Et Mathis, tu OK, nous fais tu as peur, fait un là. million. Tu nous fais T'as peur. fait un mi- J'ai Non, la mais tu as clé. fait 1 million de plus, tu as fait 1 million de moins. Tu les as dépensés, tu les as pas dépensés. Ça y est, ça compte plus, quoi. C'est fini. Donc, ce truc-là est important, c'est d'avoir du recul et de se dire que tu vois, les années entre 20 et 30 ans, tu as 10 ans, c'est c'est de l'or en barre, littéralement. Tu les revivras plus jamais. Donc, ouais, il faut Ouais, bosser, enfin, là-dessus, mais quand tu bosses et quand tu es dans un truc comme ça, tu vois, être ouais. abondant, quoi. Ouais, ouais. Et moi, je pense aussi qu'il faut être extrêmement agressif Ouais. vis-à-vis Mm. de la vie, je pense. Et surtout vis-à-vis Ouais. de ses objectifs. Et moi, tous les soirs, je vais marcher, etc. C'est une chose que je me dis tout le temps, c'est en mode pourquoi est-ce que tout de suite, maintenant, je peux pas avoir atteint mon objectif? Genre, pourquoi est-ce que tout de suite. Ça, typiquement, quand je faisais 40K par mois, je me le disais pas. Tu vois? Mm. Donc, c'est bizarre, hein. Mais donc c'est des choses que j'ai appris entre-temps et tout. Mais c'est en mode. Ouais, genre, qu'est-ce qui m'empêche tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas atteint mon objectif? Et comment est-ce que je peux l'atteindre? Et à quel point est-ce que je peux être agressif vis-à-vis de ça? Parce que c'est en mode, quand t'es en mode vie ou de mort, mais pas vie ou de mort en mode genre tu stresses et tout, mais vie ou de mort, genre mec, je vais atteindre ce fucking objectif, peu importe. Il n'y a rien qui va aller à travers de ma voie et je vais absolument déchirer n'importe quel obstacle qui se met en face de moi pour atteindre mon objectif. T'es en mode, il y a des choses que tu tolères plus, tu vois. C'est en mode, ton Ouais. copywriter, il prend putain de 3 jours à te répondre, ton copywriter, il est putain de licencié. Ouais, Tu vois, c'est en mode, c'est inacceptable, tu vois. Et c'est clair. dès que genre, vraiment, tu deviens sérieux. Tu vois, Ouais, genre, tu dis es en ça. mode, je suis sérieux vis-à-vis de ça et vis-à-vis du fait d'atteindre mon objectif. Et je suis pas en mode, je le fais à 20% ou je sais pas quoi. C'est en mode, je suis à 100% sérieux pour atteindre mon objectif. Et qu'est-ce qui m'empêche tout de suite maintenant de l'atteindre? Directement, genre, tu te rends compte de qu'est-ce qui t'empêche tout de suite maintenant de l'atteindre. Et souvent, genre, pour les personnes qui écoutent le podcast, parce que j'ai été dans cette situation, tu es en mode, je sais quoi faire, je sais à peu près comment le faire, mais j'arrive pas à le faire. Ouais, mais apprends à le faire. Genre, va acheter un livre. Ok, va acheter un livre qui t'explique Ouais, comment faire en easy. sorte de faire les choses. Va acheter un livre qui t'explique comment faire en sorte d'avoir des bonnes habitudes. Genre, on s'est tellement fait, genre, matrixé par et brainfuck par YouTube, etc., à penser que tout est sur YouTube. Et il y a toujours un mec qui a 25 ans, qui fait 10 millions, qui lui a la clé et la leçon, etc. C'est en mode, genre, juste achète un livre et écoute le livre. Tu vois, genre, typiquement, un livre que je recommande à tout le monde. Et typiquement, une chose, enfin, dans un podcast, c'est marrant, je lisais Père pas. riche, père pauvre. C'est une erreur. Un livre que je recommande à tout le monde, c'est genre Atomic Habits. Il est Ouais. insane, ce livre. Genre, il est insane. Je Incroyable. l'ai écouté 3 fois. Incroyable. Je l'ai écouté 3 fois cette semaine. Et C'est je pense que quand tu comprends vraiment, t'es trop loin. Mec, je l'ai écouté 3 fois cette semaine. Genre, Et je pense que il est vraiment complexe. Et il y a plusieurs niveaux de lecture. il est La insane. première fois que tu le lis, tu es en mode, ouais, ok, bon, bah, mathématiques. Et plus tu lis, tu es en mode, wow, wow, wow. Mec, Et il je est pense que c'est insane, ce livre. vraiment le truc à Et vous lire tous savez les jours. une chose Ah, j'ai un incroyable que j'ai vue, c'est parce que j'ai une super bonne mémoire, etc. Et Oh mon Dieu. c'est que Alex Hormozy, dans toutes ses. Le mec, il sauce. Il dit Non, une mais super. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'apprends super vite. Mec, j'ai une bonne mémoire et tout. Et il y a Alex Hormozy, genre j'ai écouté beaucoup, beaucoup de ses vidéos, genre toutes les vidéos de sa chaîne YouTube, des interviews qui datent de genre 2017 où il faisait 1 million par mois avec Jim Lunch et tout, j'ai écouté. Et il y a énormément de concepts. Quand je dis genre peut-être 90% de concepts qui viennent de Atomic Habits. C'est insane.
Genre vraiment. Et ce livre, il est insane. Donc, si tu n'arrives pas à faire le job et tu n'as pas des bonnes habitudes et tu n'arrives pas à le faire, arrête de genre, et surtout, genre, si tu fais pas au moins 1 million par mois et tout, arrête de penser que tu sais et d'être arrogant et tout. Achète ce livre Ah, audio, écoute ce livre audio, écoute-le une fois, écoute-le 2 fois, écoute-le 3 fois, écoute-le 4 fois, etc. Et donc, ok. typiquement, ce livre, absolument insane, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, souvent, quand tu es ta propre contrainte, il faut être en mode, OK, ma contrainte, c'est moi-même. Ma contrainte, c'est que je ne suis pas capable de focus. Ma contrainte, c'est X, Y, Z. En mode, règle cette contrainte-là. Parce que ta contrainte, c'est ton job. C'est pas de répondre à ton client, ta contrainte. Ta contrainte, évidemment, il faut répondre à ses clients. On se comprend, tout le monde ici. Mais c'est en mode, la chose numéro une qui va faire scaler ton business ou scaler ta vie, etc. C'est genre, régler toi-même ta contrainte à toi. Donc, game changer. Ouais. Il y a un truc Allez, intéressant en parlant des habitudes, c'est C'est quoi l'autre livre qui est bien au-delà de Atomic Habits que tu as lu, toi, qui est super lourd? Deep Work. Ah non, ça c'est autre chose, mais. en termes d'habitudes. Parce qu'il est Ouais. solide, le livre, hein. Ah Effet ouais, c'est ah si, comment ça effet s'appelle? cumulé, c'est pas mal, mais après, c'est autre chose. Ah, Après, D1 Thing aussi, mais c'est un peu autre chose. ah, C'est ça, un j'ai peu pas pour revenir à ce que tu disais vis-à-vis de la contrainte, identifier la parlé. contrainte. Insane. Et Lisez ouais, des livres. Atomic Habits, il y a vraiment tout dedans. Ouais. Il y a le cercle, enfin, il y a tout, tout. Et genre aussi, bah, même chose quand t'es en mode genre, c'est ma contrainte et je veux régler ce problème, etc. Et je le dis parce que ça m'a pris trop de temps à apprendre. Je suis jeune, j'ai 19 ans, etc. Ok, mais c'est en mode, ça m'a pris trop de temps à comprendre. Et si j'avais compris ça plus tôt, je serais tellement plus loin. Ok? Et c'est en mode, genre vraiment, la contrainte, c'est ton job à 100% dans ta journée. Et c'est pas en mode, tu vas lire Atomic Habits, tu mets tes écouteurs et tu l'écoutes. C'est pas ça. C'est en mode, tu écoutes le livre, tu prends des notes sur le livre, tu appliques les choses concrètement, tu rentres chez toi, tu fais les choses qu'il a dit qu'il fallait faire dans son environnement, etc. Et tu implémentes tout et tu exécutes tout de A à Z. Typiquement, un truc tout bête dont il parle du contrat d'habitude. C'est en gros, moi, typiquement, j'ai une habitude, genre que, enfin, j'ai une chose que j'essaye de régler et tout, c'est dormir à la même heure et arrêter de dormir trop tard le soir. Donc, typiquement, j'ai l'habitude depuis des années à genre dormir tard le soir. Du coup, ça fait que voilà quoi, ça me plaît pas de Quel est dormir quel tard. est? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait contrat d'habitude avec mon coach et c'est en mode tous les soirs à minuit, il doit m'appeler. Si je suis pas dans mon lit, genre littéralement, je dois lui faire un virement de 100 balles. Et c'est en mode contrat signé, factuellement en mode sa société, ma société. Enfin, c'est en mode, c'est un vrai contrat. Et genre, c'est obligatoire. Et genre, je respecte le deal et genre, enfin, faut être sérieux, etc. Et donc, même le truc tout con, c'est en mode quand tu écoutes un livre habituellement, tu vas pas aller faire le truc qu'il dit dans le livre. Tu vois, tu vas l'écouter, tu vas être en mode, ah oui, il y a un exercice. Mais genre, t'écoutes le livre et tu fais l'exercice concrètement. Parce que c'est uniquement avec l'action que ça va avancer. Et tu peux prendre les 600 meilleurs livres de dev perso, etc., ou de business, peu importe. Si tu les écoutes, mais que tu passes pas à l'action, enfin, ça va rien faire. C'est tellement basique comme conseil, mais c'est super important. Donc, genre, écouter le livre et vraiment l'exécuter. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de tellement de livres que ça. Il y a juste besoin, genre, de très, très bons livres. Parce que si, dans ton sang, tu intègres Atomic Habits et tu intègres, Great Leads et que tu intègres X, Y, Z livres et ainsi de suite en marketing et en vente, tu es un monstre. Faut juste genre les maîtriser à 100%. Donc c'est une chose que j'invite à tout le monde Vaut de mieux faire. lire. Et je dis ça, je dis pas ça pour vous, je dis ça pour les personnes qui regardent le podcast et tout, parce que ça peut clairement vous aider. Donc dites-moi si ça vous aide. Vaut Dites-moi mieux yes, lire. Imran. Whoopi Vaut Imran. mieux lire. T'es au top, Ouais, Vaut Imran. mieux lire. Vaut mieux lire Tu 100 me- fois. Je vais pas y arriver. Vaut mieux lire 100 fois 5 livres qu'une fois 100 livres average, 100%. quoi. 5 bons livres que 100 Ouais, livres average. t'as raison. ouais, lisez des livres. Moi, il y a 3 habitudes. Allez, c'est une leçon, ça aussi. 3 habitudes insane. Et je sais que j'ai réussi ma journée quand je l'ai fait. Travailler 3 heures par jour, mais genre vraiment 3 heures, hein, c'est pas genre. Et après, je planifie mes moments de repos, mais bien, bien, bien. Pas procrastiner, travailler 5 minutes, après arrêter de travailler, être dans le flou et ouvrir une vidéo YouTube, mais c'est genre 3 heures full deep work. Première habitude, donc tu te lèves, boum. Deuxième, c'est méditer et visualiser. Donc, je les compte dans la même catégorie. Mais visualiser, c'est trop puissant. Vous savez, on parlait d'identity shifting. Genre, comment tu changes ton identité? C'est que en te visualisant, en étant une nouvelle personne ou en te comportant comme étant une nouvelle personne. Et le moyen le plus simple, c'est déjà de te visualiser, de voir bah, ton toi changer dans un putain de penthouse, je sais Ouais, moi, je pas. pense, je pense que tu as raison. Et c'est un super bon point, Badis. Mais un truc en plus, c'est de se visualiser avec une action qui est atteignable tout de suite maintenant que tu peux faire et d'exécuter cette action. Et tu te fais dire, mec, à chaque fois que je visualise un truc, il y a le truc qui se réalise. Ça, c'est une chose insane. C'est en mode, Mm. imagine un truc que tu peux faire et que tu peux acheter et qui changerait, je sais pas, ton environnement, ou qui changerait ta personne, etc. Et genre, va le faire. Ouais. Tu vois. Et ensuite, Mm. ça fait que tu l'as matérialisé. Tu vois, genre, factuellement parlant, c'est matérialisé, tu as mis ça en place. Et du coup, ça renforce les choses dans ta tête, comme quoi tu vas le faire, et comme quoi tu vas le faire, et comme quoi tu vas le faire, et comme quoi tu vas le faire. Et ainsi de suite. Et du coup, ça crée genre ce momentum et cette confiance ça crée le winner effect, quoi. Genre, t'enchaînes Ouais, les wins et c'est lourd.
Visualiser et méditer, c'est genre méditer le matin, visualiser avant d'aller dormir parce que bah, ton subconscient il réceptionne mieux les informations. Et genre, c'est prouvé que visualiser, genre, je peux pas vous expliquer pourquoi ni comment, mais c'est pas du gougou gaga, je sais pas quoi, mais c'est factuel. C'est genre, ce que je me visualisais il y a un an, ça s'est produit littéralement genre 6 mois, 8 mois plus tard. Et je me visualise des choses que je sais qu'elles vont arriver systématiquement et c'est impossible qu'elles n'y arrivent pas. Et je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais je sais qu'il y a forcément beaucoup de science derrière ça. Je pense Et que c'est la travail base dessus. d'avoir la base d'avoir des croyances. Moi, ce que je faisais au début de chaque année, j'écris une to-do list à faire en macro dans l'année. Tu vois, la to-do list 2022, c'était de collaborer avec un entrepreneur vraiment à succès. J'ai rencontré cette année-là Oussama. Par exemple, bon, j'ai collaboré avec lui sur un projet. Et c'est des trucs, je les ai mis une fois pour toutes dans mon Notion. J'oublie la page, je la reprends à la fin d'année. Et quand je reviens à la fin d'année, bizarrement, il y a au moins 80%, 8 trucs sur 10 qui se sont effectués. Parce que c'est une question de croyance. Et forcément, ce que tu ne crois pas possible, bah, tu n'as aucune chance d'y arriver puisque bah, tu n'y crois pas. Et quand tu le Enfin, comprends, c'est même pas dans ton régime de croyance. Donc, quand tu commences à développer de nouvelles croyances, déjà à te dire que oui, c'est possible et oui, bah, tu peux y arriver, ça change tout. exactement. Bah, en te visualisant, tu développes la croyance de oui, c'est possible parce que ton cerveau, il différencie pas Bien la sûr, vérité de tu ça. t'auto-affirmes. Ouais. Très bon livre pour ceux qui aiment lire Psycho-cybernétique, genre je le recommande et relisez-le plein de fois, genre vraiment. Ouais, Yes, Valère, le son? Moi, c'est l'importance du réseau. Je sais, c'est encore bullshit, mais on en revient aux bases. Et enfin, c'est pas l'importance du réseau, c'est l'importance d'être bon, dans savoir être bon au réseau, dans l'importance de savoir set up les bons trucs pour que les gens soient là. Et je parle pas de vacances dans lesquelles je suis, mais de vraiment en mode, OK, enfin, voir le réseau en mode mathématique. Les gens, ils sont trop là en mode émotionnel, en mode, c'est mon pote, je vais inviter mes potes. Non, c'est en mode un peu comme, c'est en mode, ouais, il y a un tel qui vient, toi, viens. Et du coup, avec l'autre, tu dis aux deux de venir. Exemple, ouais, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est vraiment voir le réseau en mode comme une équation mathématique. Euh, et scaler ça, il y a un bon bouquin, c'est un peu cliché, mais personne n'en parle dans le business. C'est Deux setups de Dan Bilzerian. Alors, Dan Bilzerian, il est un peu controversé, etc. Mais son livre est vraiment bon. Son livre est Oh. vraiment. C'est un peu scaler le réseau. C'est un peu le seul mec qui parle de scaler le réseau. Parce que le mec, il est pote avec des milliardaires. Genre, vraiment. C'est quoi le Il livre? a des mecs vraiment high level de setup Ah oui, je l'ai de, lu. de Dan Bijan. Mec, en vrai, il est trop bien ce livre. Et c'est vraiment le mec qui parle de scaler le réseau. Personne n'en parle à part Dan Bilzerian. Il faudrait que je rajoute à ma liste des livres bien. Mais les gens, ils sont toujours là en mode, ouais, alors, comment se faire des amis? Alors, en vrai, ce livre est bon, mais c'est comment se faire un ami. La vérité, le livre, c'est ça. C'est comment se faire un ami. Et C'est comment cet causer. ami, c'est Valère. Contactez-le tout sur Instagram, Telegram. Il recherche des amis. Donc, let's go. Non, mais en vrai, il y a personne qui parle de comment scaler le réseau. Alors que le réseau, à la base, c'est l'un des trucs les plus scalable le plus facilement. Tu rencontres Ouais. un mec qui t'en fait Mais comment les ça deux. te sert, ça? Comment ça te sert? Bah, C'est dans quoi tout, mec. l'avantage? C'est quoi le bénéfice de ça? Ouais, Parce que, et je sais qu'il y a des bénéfices, etc., mais c'est pour comprendre, parce que, enfin, je comprends pas ça, moi. C'est en mode, Le ouais, côté dis-moi. réseau business, en mode, je sais pas, moi, il y a un tel, il est média buyer et du coup, il a des comptes pub Facebook ultra solides. Ok, je vais bosser avec lui, c'est mon pote. Et ce côté vraiment brut. Il y a ce côté long terme où en mode, ok, moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je suis à Dubaï. Il y a des mecs dans le Web3, je suis pote avec eux, je n'ai jamais fait de Web3. Et ça me sert que maintenant parce que j'ai été pote avec eux. Ça fait 2 ans, je bâtis la relation et le mec, il va pas faire de rétention d'informations avec moi. Donc voilà. Et Tu il y a l'avais le calculé, ça? je vais pas dire que j'avais fait exprès d'être pote avec lui parce que je sais que dans Oui, 2 ans, bien je vais sûr, être mais dans. est-ce que tu étais en mode, est-ce que tu as été proactif dans le fait d'avoir ses potes dans le Web3? En vrai, oui. Enfin, je suis pas pote par hasard, on va dire. Oui, bien Je- sûr. je- Il y a deux trucs pour être Ouais, mais ami, c'est c'était have. pour comprendre si c'était un process que tu avais fait pour ça. Ouais, bah, il y a deux trucs, c'est have fun, provide value. Première fois que tu rencontres quelqu'un, have fun, provide value. Enfin, surtout provide value et après have fun. C'est que, ok, on a tous un pote, il est marrant, mais il provide aucune value, on s'en fout, tu vois. Mm. Et il y a un mec qui provide que de la value, mais il est pas cool, tu vois, t'es en mode, ouais, ok, c'est une discussion business. Mais si tu as les deux, have fun et provide value, bam, étape supérieure. Plus tu combines ça avec un bon setup ou nous, un truc qu'on a fait, c'est imagine, tu fais un event et tu veux vraiment ramener quelqu'un de high level. Bah, la personne qui va les inviter, ok, exemple, Imran, c'est DiCaprio, superstar, bam. Et Mathis, il fait un event. Moi, je dois ramener Imran chez Mathis. Je fais, ouais, salut, et je suis pote d'Imran. Ouais, salut Imran, juste je te préviens, si tu veux venir et tout, il y a X, Y, Z aussi qui vient. Mais je te préviens, par contre, tranquille, tu vois. Tranquille, genre, ils te connaissent pas,
sois pas trop extravagant. Genre, en vrai, c'est tranquille, tu vois. Ok, bon, bah, ok, merci de me prévenir. Bam, Imran déframé, il est là en mode, ça peut être DiCaprio. Il est en mode, bonjour, enchanté Mathis, du coup, merci pour l'invitation. Hop, Hmm, donne. Imran, fini. Tu vois ce que je veux dire? hmm, Et pourquoi tu ferais hmm. ça? Non, Dans le mais c'est sens, un pourquoi tu ferais ça, DiCaprio? Des mecs, comme ça devient ton petit. Mec, tu fais ça à n'importe qui. Personne fait ça à DiCaprio. Et c'est en fait, vraiment, c'est l'art de déframer la situation. Ah, Hmm. c'est un truc de fou. Mais ça, c'est vraiment de la base. Un autre truc aussi, c'est s'il y a quelqu'un qui est vraiment. Ok, imagine là, je pars en vacances avec Drake. Avec Drake. Bah, un truc de base de la sociologie, je sais pas si c'est ça, mais c'est à partir du moment où tout le monde habite au même endroit. Donc, si, imagine là, il y a Drake dans ma villa. Il n'y a plus de oh, il y a Drake. C'est on est au même niveau, tu vois. Et un Mm. truc aussi, si tu veux égaliser ton niveau social, même si le mec il est 10 fois plus riche que toi, il est 10 fois plus connu que toi, il a 10 fois tout de plus que toi, si tu habites avec lui, ne serait-ce que 3 jours, il n'y a plus de social. Enfin, on est au même niveau. Donc, un cheat code pour vraiment être pote avec des gens qui sont vraiment high level, c'est se mettre au même niveau que eux, habiter avec eux. Et Bref, genre, le fait d'habiter, c'est genre, ça te. bah, mec, en vrai, enfin, tu pars en vacances avec même des potes de France. Imagine-toi, tu pars en vacances avec des potes de France. C'est plus, ouais, Badis qui fait du biz online, qui gagne je sais pas combien par mois. C'est en mode, ouais, il y a Badis. Et même moi, genre là, il y a Drake en haut. Ouais, bah, il y a Drake, quoi. Et lui, mais il est pas en mode, ouais, il y a les mecs, les Frenchies, tu vois. En mode, ouais, il y a Valère, tu vois. Le vécu. Mais c'est vraiment la base. Il n'y a plus de niveau social, enfin, de niveau sociaux quand tu habites dans une même maison pendant suffisamment longtemps. D'accord. Hmm. Tu Et prends Ouais. le du temps coup, pour. j'ai divagué de fou pour répondre à ta question. L'importance du réseau, c'est du coup, il y a le rationnel business, il y a le long terme, et il y a le troisième que je voulais dire, c'est mais c'est ouais, c'est le have fun à fond. En vrai, c'est Hmm. quand même cool de have fun. Intéressant. Et aussi, c'est ultra exponentiel le réseau. Tu rencontres une qui t'en fait rencontrer deux, qui t'en fait rencontrer 4, 8, 16. Et tu te Ouais. retrouves à Donald Mais Trump. le T'es là en truc, mode, ouais. ça se passe que quand tu as du fun. Ça. Non, c'est les. Que c'est Non. exponentiel. Tu trouves Non, c'est pas? quand Et tu value. c'est ton job de provide le fun. Comment? Oh, regarde, c'est à ton job de provide. Oh, regarde, imagine, C'est pas t'es ton dans. job ou c'est ton job? C'est ton job. Mais c'est ça, Provide. tu vois, et ce que je veux dire, c'est que c'est exponentiel quand c'est fun. Ouais. C'est en Ouais. mode, oh, vous faites rien, ok. Les amis, venez, je sais pas, moi, on va faire un tour de manège. Là, bam, 15 minutes, vous faites rien. Allez, on bouge. On revient dans 20 minutes. Have fun. Hmm. Provide value, tu fais rien, c'est quoi tes problèmes? Hop, 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 hop. En vrai, on est smart, les gars. Les gens, en vrai, les gens sont pas intelligents. En fait, le truc, c'est que les gens, la plupart des gens n'ont pas besoin d'être intelligents. Les gens avec qui tu veux provide value. Ouais. Hmm. Ils ont Ils n'ont besoin pas de... besoin d'être plus intelligents que toi. Ils sont nés avec souvent des trucs en plus. En vrai, on vient vraiment de tout en bas, tu vois. Enfin, de rien. On a dû tout faire. Hmm. Les gens, ils ont quelques cheat codes. Je leur fais, ah, fais ça, 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 comme ça. Plus tu have fun. En mode, waouh, Valère, c'est mon bro, putain. 100%. Ouais, c'est intéressant. Clair. Mathis, tu as d'autres leçons, toi? Non, je réfléchis. D'autres choses que tu as appris depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, en mai 2024, Hmm, au niveau du je réfléchis. business, au niveau de tout de A à Z? Je réfléchis. Non, c'est intéressant. C'est les mêmes leçons que. Conduit, ouais. Ouais. Ça s'applique à certains stades, ça dépend. Je suis d'accord, le produit, c'est important, mais. Enfin, oui, mais c'est pas le focus. Focus, c'est ce qu'il a dit, Imran, c'est Ta Autonomie. contrainte. exactement les contraintes. Ouais, ta contrainte. Mais avec ça, c'est. Enfin, en fait, j'ai La l'impression contrainte de que ça donne littéralement la clé du labyrinthe du business. Ouais, j'ai Tu l'impression vois ce que aussi, je veux ouais. dire? C'est en fait, genre, le business, c'est un labyrinthe. Des fois, tu es perdu, tu es en mode mec, je sais pas, etc. Et c'est en mode, ok, j'ai cette contrainte. Et si tu arrives, supposons que tu as identifié la contrainte, ok? Genre, tu le sais, c'est en mode mec, je fais 10 cas par mois, j'ai envie de faire 20 cas par mois ou 50 cas par mois, j'arrive pas à signer plus de clients, ok? Mais j'arrive à closer. Enfin, le truc, c'est ok, nickel. Tu as combien? Supposons business à étiquette ou peu importe le business, ok? Ah, c'est quoi ton trafic? C'est quoi ton offre? C'est quoi ton taux de conversion? Ah, c'est quoi le volume de trafic que tu as? Ok, là, clairement, la contrainte, c'est le fait que tu n'as pas assez de calls. Ok, ou tu n'arrives pas à convertir. Typiquement, il y a plein de personnes. Leur contrainte, c'est qu'ils n'arrivent pas à convertir les calls. Et la dernière chose qu'ils vont faire sur Terre, c'est s'améliorer en closing. Ouais. Mais c'est genre, c'est hallucinant. Parce que moi, c'est jamais une contrainte que j'ai eue. Genre, pas closer, etc. Mais c'est en mode, il y a plein de gens, ils ont des calls, mais c'est en mode, mais mec, ton taux de conversion, c'est 15%. Genre, t'es sérieux? Oui, oui, mais c'est en mode, une fois que tu as identifié ta contrainte et que tu n'as pas les outils nécessaires, parce que moi, la raison pour laquelle
entre guillemets, il y a des contraintes qui sont faciles à lever, c'est parce que j'ai les skills. C'est facile quand c'est en mode, ouais, mec, j'ai pas suffisamment de calls pour faire 200K par mois. Ouais, mais ok, mais j'ai ce skill, bam, tu vois. Genre, tu peux détruire le process, tu vois. Mais quand c'est en mode, tu as une contrainte, ok, tu as identifié que c'est ça, c'est en mode, c'est noir et blanc. C'est en mode, je sais pas, j'ai 100 clients, j'ai que 2 personnes dans mon équipe pour les délivrer. Et c'est la merde en délivrabilité. Ouais, bah, il Ouais. faut plus de personnes. Ok, nickel. Ouais. Et si tu sais pas résoudre cette contrainte, à tout le monde ici, si vous savez pas résoudre cette contrainte, trouvez quelqu'un qui peut vous aider à résoudre cette contrainte. Et les gens, Mm. ils ont trop d'ego, ils sont trop arrogants. Genre, factuellement, c'est en mode. Et j'ai été comme ça. Donc, non, 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 j'ai jamais été arrogant pour payer. Alors, j'ai jamais été arrogant pour aller en sales call et me faire closer 15K. J'ai jamais été arrogant sur ça. Mais c'est en mode, mec, j'arrive pas à générer de call. Ça fait 6 mois que j'arrive pas à générer de call ou j'arrive pas à convertir mes prospects en Mm. clients. Ça fait 6 mois que j'ai ce problème. Si je résous ce problème, je fais 50K par mois, mais je le résous pas. Et je sais pas le résoudre et je vais essayer de le faire moi-même. Donc, tu as déjà perdu 6 mois. Et en plus de ça, tu vas perdre 6 mois de plus pour essayer de le faire. Tu peux payer un mec 5K ou 10K, régler ce problème avec ce mec 5K Mm. ou 10K, débloquer la contrainte. En un mois, c'est fait, t'avances. Mais genre, Tout les est une gens, question de qui, en fait. C'est ça, c'est exactement. It's not au lieu about the d'essayer what, it's d'avoir. about the who. C'est toujours en mode who. Non, mais c'est vrai. C'est en mode, une fois Mais que tu as non, moi, identifié ta j'étais contrainte. matrixé par ça quand j'étais revenu au workshop. Je parlais que de ça parce que au lieu d'essayer d'avoir 10 ans d'expérience dans un truc précis qui te Mec, bloque, va acheter avec ton argent 10 ans d'expérience de quelqu'un d'autre qui a mais c'est déjà passé 10 ans dans ce hallucinant. truc-là. C'est hallucinant. Et en Et il y a fait, des mecs, c'est en mode, ils vont se retenir à payer une offre à 5K ou à mm, 7,5 ou à 10K ou à 15K, peu importe, ok? Alors qu'ils payent, alors que c'est 3 clients de leur offre. Genre, tu as une offre à 2,5, supposons, tu as un coach, tu as une offre à 2500 euros, ok? Et il y a un accompagnement, il coûte 10 000 balles. C'est en mode, c'est que 4 clients. Genre, tu vas ouais. aller signer les 4 clients. C'est que 4 clients. Est-ce que tu vas laisser 4 clients ne pas scaler ton business? Genre, non, jamais de la vie. Donc voilà. Donc moi, je Et en planifie de fait, rejoindre un la majorité mastermind des le gens, mois prochain à 100 000 euros. quoi? C'est vrai? Mais 100%. Mais mec, mais à partir de ça, c'est en mode. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est en mode, tu as 2 options. Tu peux essayer de le faire toi-même avec ton marteau et tout, ou tu peux aller payer un mec qui a atteint les objectifs que tu veux et tu le payes et il t'aide. Genre, c'est en mode, je comprends pas ça. Et pour moi, c'est le plus grand glitch et je suis bien content que les gens ne le Et fassent pas. C'est ce qui fait que je les bats tous. Parce que quand je vois des mecs, je termine sur ça, je vois tellement de mecs, moi, qui sont genre à 10K par mois ou 20K par mois et tout. Et c'est OK. Je sais c'est quoi la stagnation. J'ai été bloqué à certains niveaux et tout. Je n'insulte pas ou quoi. Mais c'est en mode, tu fais 10, 20K par mois. Et combien tu as investi pour scaler ton business? Ah, j'ai acheté 2 formations, ça m'a coûté 15 000 balles ou 16 000 balles et tout. C'est en mode, mais mec, enfin, t'es sérieux? Enfin, on parle de faire 500K par an. Tu penses que ça va te coûter 3K? Genre, il y a quelqu'un qui réfléchit ici à Lolater. C'est en mode, tu parles de faire 10 millions par an. Tu penses que ça va te coûter putain de 5K? Tu penses que ça va te coûter 10K? Évidemment que ça te coûte putain de 100K. Mais 100K, c'est 2 mois de revenus. 100K, c'est un mois de revenus. C'est en mode, enfin, c'est insane. pour Donc, faire le premier million, il faut être prêt à perdre 100 000 balles. Pour faire le premier 10 millions, il faut être prêt à mais, perdre mais 1 mille pour million. cent. Et moi, il n'y a aucun. Évidemment, j'ai acheté des programmes, des coachings, etc. J'ai investi plus de 100 000, au moins, je le dis, hein, minimum 120 000 euros cash, ok, de mon argent en coaching, formation, accompagnement, blablabla, etc. Ok. Évidemment, il y a eu des mauvais trucs. Et si c'était à refaire, je referais. C'est en mode, enfin, c'est ce qui fait que genre, je suis aussi bon et je suis avancé, etc., etc. Et j'ai ces skills, ok. C'est en mode, enfin, c'est grâce à ça. Il n'y a rien d'autre, tu vois. Ah, donc Pour ouais, c'est revenir en mode, rapidement sur ce que tu disais sur sur les- pour revenir ouais. rapidement sur ce que tu disais sur les contraintes, c'est au lieu d'essayer de penser que ton business, et j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais enfin, on en avait parlé ensemble, euh, au lieu d'essayer de voir ton business comme un truc que tu dois pousser très très lourd, sur lequel tu dois exercer une pression pour qu'il avance, il faut juste que tu vois que ton business qui a une pression naturelle vers le haut, c'est-à-dire que ton business il ne cherche qu'à monter, mais il est empêché par des poids qui sont très très lourds, Il qui le faut enlever, retiennent vers le bas. exactement. Ouais. Et tu as juste à enlever les poids un par un, et c'est ton rôle. Ton rôle, c'est pas de le porter parce que tu pourras jamais porter une masse qui Moi, est je trouve ce énorme. qui est plus utile comme schéma, c'est en mode, imagine une boule, une pierre en rond, là, ok? Et en gros, à chaque fois, une contrainte, c'est une barrière, tu vois? Et genre, en fait, si tu Ouais. casses cette barrière, là-bas, la boule, elle va Ah oui, continuer à bouger. elle va bouger, ouais, C'est plus, je bien pense, sûr. parce que au final, ça se lève pas tout seul en Bah business, tu ouais, vois? non, mais ouais, c'est comme en fait, l'image qu'il donnait, c'est des bulles qui essaient de remonter à la surface, mais qui Hmm. sont bloquées. Et en fait, Ouais, quand c'est on enlève des exactement poids, la même ça chose. remonte automatiquement. Ouais. C'est exactement ça. Et en fait, tu te dis, mais oui, c'est logique. C'est qu'au lieu de le voir par des choses que tu dois faire, essaie de le voir par les choses que tu dois retirer de 1000%. ton business. Et 100%. Et posez-vous la question, c'est quoi la contrainte que j'ai dans mon business? Et posez-vous une autre question, c'est quoi la contrainte personnelle que j'ai dans ma vie personnelle qui m'empêche de passer au niveau supérieur en tant qu'être humain? Genre, c'est quoi cette contrainte-là? Moi, je le savais, c'était genre être structuré.
pas assez structuré, mais du coup, tu vas dans tous les sens. Tu n'arrives pas à terminer les projets, tu n'arrives pas à être à 100% complété, etc. Bam, tu le mets en place en mode c'est ça ma contrainte. Let's go, comment je peux résoudre cette contrainte? ChatGPT, c'est quoi les meilleurs livres? Tu lis le livre, tu exécutes le livre, tu passes à l'action. Parce que une chose qu'ils disent dans Atomic Habits, c'est en mode personne n'est content d'avoir des mauvaises habitudes. Personne n'est content de stagner. Personne est content de ne pas atteindre ses objectifs. Simplement parce que c'est pas que tu es. En gros, la chose qui dit qui est genre brillante, c'est que tu n'as pas le bon système. Tu vois, genre tu utilises un mauvais système depuis longtemps, le C'est le mauvais véhicule. système opératoire, etc. Et donc, il faut passer d'un mauvais système qui te fait des mauvaises habitudes, des mauvaises actions, des mauvaises pensées, peu importe, ok, à un bon système. Et si tu as le bon système, tu avances. Et donc, moi, je pense que juste à la fin de le call, je vais littéralement le faire. C'est en mode lister sur une feuille, un stylo, c'est quoi les contraintes personnelles actuellement que j'ai qui m'empêchent de genre être à. Parce que c'est en mode, il y a des mecs, ils font 100 millions par an. Genre, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Genre, en mode, le mec, il a réussi à ce qu'il est à 8 millions par mois. OK? Enfin, il a bien des choses différentes que moi en tant qu'être humain. C'est en mode, c'est obligatoire. Et pareil dans le business, tu vois. Et Mm. donc, ouais, et je pense que c'est aussi pas une question que de business. Bon, putain, là, je peux te parler. Mais c'est pas une question que de business. C'est vraiment une question de personne parce que c'est en mode, si tu me donnais à moi tout de suite maintenant, le business à 10 millions par mois, je serais incapable de gérer une seule seconde ce truc. Incapable. Tu vois? C'est évident. Donc, c'est pas juste genre le business. C'est vraiment genre toi en tant que personne qui doit évoluer en même temps que le business. Et donc, il y a une chose de Alexandre Mozy qui disait qu'il a arrêté de dire, mais moi, je trouvais qu'il était super brillante, etc. Parce qu'en gros, il y a trois choses qui limitent l'entrepreneur. C'est soit les croyances, c'est soit les skills, ou c'est soit, attends, c'était croyances, skills ou caractère trait, genre les traits de caractère, etc. Et c'est en mode, moi, pendant longtemps, genre, j'ai toujours eu la croyance que je pouvais faire 1 million par mois ou 10 millions par mois. Est-ce que j'avais les skills? Enfin, je fais pas 1 million par mois, hein, pour tout le monde ici, hein, on se calme. Mais du coup, est-ce que j'avais les skills pour, je sais pas, faire 80K par mois ou 100K par mois ou 200K par mois? Oui, ok. Est-ce que j'avais le trait de caractère pour réussir à le faire? Non. Et le trait de caractère, par exemple, qui manquait, c'était genre être, genre répéter les choses. Tu vois, genre juste répéter les choses, être constant sur les choses. C'est un truc tout bête, tu vois. Ou être structuré, ou je sais pas, tu vois, ce genre de choses. Et des fois, tu es limité soit par tes traits de caractère, c'est-à-dire t'as pas encore la capacité à agir d'une certaine façon, à avoir un certain skills personnel que tu dois faire, soit tu es limité par les croyances en mode ah mec, je peux jamais scaler mon business, je peux pas faire 20K par mois, je peux pas délivrer mes clients, je suis le seul à closer mon offre, etc. Genre, tu sors des bullshit comme ça, genre c'est du mytho. Ou troisième chose, directement, skills. Genre, c'est en mode, tu sais que tu peux le faire, tu es discipliné, t'as blablabla, etc. Mais par contre, tu sais pas comment générer des calls ou tu sais pas comment convertir tes prospects en clients. Et donc là, tu dois aller apprendre ce skills et tu dois payer le prix pour apprendre ce skills. Et tu payes soit en temps, soit en argent, soit tu fais ce que tu veux, quoi. Mais enfin, c'est assez simple, quoi. Et un autre truc, c'est qu'effectivement, si en plus tu arrives à avoir une lecture de ton business par les chiffres, vu qu'on a tous des émotions en tant que, on a tous des business, up, down, up, down, up, down, c'est tout le temps comme ça. Il y a un truc qui ne ment pas, c'est les chiffres. C'est regarder Ouais. l'état actuel de ton business. Tu as combien de leads, tu en closes combien, il y en a combien qui sont. C'est les chiffres. Et c'est pour ça que là où ils ont été très forts aussi avec Acquisition.com et sur plein d'autres trucs, c'est de faire une théorie des contraintes que tu peux lire à travers les chiffres. C'est génial. C'est juste une cartographie de ton business. C'est OK. Ouais. Et une autre chose, c'est en mode, C'est mathématique. ouais. Et après, tu as juste à stratégiser. Et Après, comment ils l'ont fait, eux? Enfin, attends, termine Euh, sur ton point parce que désolé, c'était super non, intéressant. mais en fait, c'est que en fait, tu as différentes théories, c'est marketing, acquisition, etc. Ton business. Tu vas faire des calculs très simples, hein. LTV divisé par coût d'acquisition client. Tu vas regarder si c'est supérieur à 2 à 3. En fonction de ça, c'est que c'est une Ah oui, contrainte ok. d'offre de Ouais. mobilisation des capitaux. Et en fait, c'est un arbre en if. Et à la fin, tu sais que ta contrainte principale, tu arrives au début de l'arbre, tu as, tes chiffres. À la fin, tu as la conclusion sur le point, par exemple, la mobilisation de capitaux. Tu ne mobilises pas assez de capitaux. Et de ce point-là, tu vas en faire une stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? C'est de définir une allocation d'énergie dans une période de temps donnée restreinte pour aller vers un objectif défini. À partir de là, tu vas juste take action, tu vas exécuter cette stratégie. Et c'est juste une question d'exécution. Les talents sont toujours supérieurs à la stratégie parce qu'à la fin de la journée, si tu as une stratégie qui est complètement pourrie, mais que tu as des excellents talents, les talents, ils en font toujours Mm. quelque chose d'extraordinaire. L'inverse n'étant pas vrai. Et à la fin de cette stratégie, à la fin de l'exécution, bah, tu vas traquer pour voir si c'est efficient. Parce qu'on en revient sur le modèle de process. Si tu ne traques pas, tu ne peux pas voir si le process il a été efficace. Tu n'as pas de feedback, tu vois pas ça. Comment tu le mets en place, toi, dans ton business, ça? Pour Bah, en lire tes fait, chiffres et tout. bah, directement, je traque. J'ai un tableau de KPI où je traque bah, tous les chiffres principaux importants. Donc le nombre Tu de traques calls. quoi? Moi, ce que je traque, c'est bon, évidemment le nouveau cash collecté, l'ancien MRR qui était collecté, le nombre de calls par semaine, le nombre de no-shows, le revenu par vente directement. Le MRR sur le mois prochain, je traque Revenu évidemment par les vente, profits. c'est-à-dire, c'est le cash collecté par vente? Ouais, le cash collecté par vente. Ok. Ouais, ouais.
cash collecté par vente, le nombre total de dépenses, le nombre de dépenses en marketing, en software, en salaire, important, Mm. le profit par call, le nombre de nouveaux clients, le pourcentage net de marge en profit et le Profit par profit call, total. c'est utile, tu trouves? Bah, pour l'instant, pour moi, non, parce que je ne fais pas d'ads, mais Mm. après, ce sera important, évidemment. Donc, il vaut mieux que j'ai une ancienneté là-dessus. Le profit, évidemment, le profit total. Et déjà, avec ça, bah, après, j'ai LTV, mais LTV, en fait, ça se rapproche du cash collecté, parce qu'on n'a pas trop d'offres en back-end pour l'instant. Et le coût d'acquisition de client, il est assez simple, parce que c'est le coût par call. Donc, c'est assez Mm. simple. Et à partir de là, j'en définis directement, je peux le lire, je peux appliquer ça. Et tu fais Et ça à la fin de chaque semaine, chaque mois, tu fais quoi? à la fin de chaque mois. À la fin de chaque Ok, mois. À la ok, fin de chaque ok. mois et je définis les grands milestones par lesquels je dois passer le mois prochain pour aller chercher les targets. Et après, c'est une question d'exécution. Et euh, le faire le 20-80, c'est d'abord définir et voir ce qui va pas. Bon, là, je sais qu'on doit agrandir la sales team, par exemple. Là, c'est un truc qu'on doit faire encore plus vite. Euh, Après, c'est une question d'exécution, quoi. Exécution. Mais c'est sûr que il y a des gens qui nous regardent qui potentiellement savent même pas, ne connaissent même pas trois chiffres de leur business, ne savent pas quoi exécuter. Un nouveau fonds de valeur. Et imagine qu'ils peuvent scaler. Enfin, c'est impossible. Tu connais pas tes chiffres, tu t'exécutes mal, tu n'as aucune stratégie. Euh, En fait, avoir une stratégie est plus important que la stratégie en elle-même. Parce que de toute façon, tu peux itérer sur quelque chose qui est mauvais, mais tu peux pas itérer sur quelque chose qui n'existe Quand pas. tu dis stratégie d'acquisition, Alors, non, non, moi je dirais plus un système d'acquisition. Stratégie, c'est différent de la tactique. La stratégie, c'est par exemple, si je reprends le cas de Napoléon, j'avais lu le livre de Napoléon, c'est excellent, j'adore lire ces livres-là. Le prochain, c'est je vais pas te dire de conneries sur son nom, mais l'empereur mongol qui avait conquis toute l'Asie jusqu'en Europe. Gengis Khan. Euh, Ouais, Gengis Khan, merci. Et en fait, Napoléon, il expliquait à son caporal, je sais plus si c'est exactement le nom caporal, mais que il posait la question, c'est quoi la différence entre stratégie et tactique pour vous? Évidemment qu'il le savait parce que c'est de l'art militaire. La stratégie, c'est on va passer par l'Est, on va passer par l'Allemagne, et puis après, une fois qu'au jour 10, on, n'en sera pas, on remontera en Russie, par exemple. La tactique, c'est comment sur le terrain, tu bouges les canons, tu bouges la Ouais, bien sûr. cavalerie, tu mets des batteurs à l'avant, à l'arrière pour, voilà. Et en fait, la tactique, elle est dans l'exécution en micro au quotidien et la stratégie, c'est par quel point il faut qu'on passe. Si ce point-là il n'est pas validé, de toute façon, ça sert à rien d'aller vers ce point-là. Ça sert à Ouais. rien d'aller essayer de générer plus de calls si de toute façon, je peux pas en prendre plus de 50 par semaine. Et donc, la stratégie, c'est d'abord d'améliorer le système de vente ou le système d'acquisition. Et le système en lui-même, c'est composé de process, c'est composé des SOP et d'opérations, et des process composés, pardon, d'opérations. Donc, d'enchaînement d'étapes au quotidien qui sont faites soit par toi, soit par d'autres personnes. Et tu trouves pas qu'au bout d'un moment, trop de SOP tue les SOP? Alors, Non. moi, alors, moi, j'ai quand même réduit le nombre de SOP, mais alors, j'en avais pas mal. Enfin, j'en ai pas mal. Tu penses toujours que tu n'en as pas assez. Par contre, il y a un truc sur lequel je En travaille. fait, ouais, Il y vas-y, a un dis-moi. truc sur lequel moi je travaille de plus en plus. Alors, les SOP, ça me sert dès le départ, parce que dès le départ, j'ai mis en place, par exemple, avec Isaïne, qui est mon assistante. Je lui dis, bon, ok, tu postes les preuves tous les jours. Dès que tu prends les preuves du canal résultat, tu les postes sur Instagram. Je l'ai fait une fois, c'est un système, elle a les templates, elle sait le faire. C'est fait en 20 minutes par jour. C'est un truc que je faisais au tout début à la main. J'ai arrêté de faire depuis 8 mois. Ça continue à tourner depuis 8 mois. C'est un truc de base. Ensuite, il y a un autre truc, les contrats, les factures. Et en fait, petit à petit, tu stacks des SOP, et c'est super. Mais il y a un truc que j'avais beaucoup moins et que je suis en train de mettre en place beaucoup plus dans le business, c'est la culture. Et la culture sur nos business, par exemple, à toi, Imran et même Badis, qui ont un taux de variation qui est plus important que le business de Valère. Par exemple, on va avoir un client qui va faire, j'en sais rien, 5 cas par mois, qui va être dans une niche complètement différente du client B. Le client A va être diamétralement opposé au client B. Et bah, tu vas avoir des choses qui, dans l'arbre des possibilités de tes SOP, ne vont pas être anticipable. C'est pas possible parce qu'il va se comporter d'une manière qui n'est pas anticipable. Donc, de toute façon, ce n'est pas dans l'arbre de possibilités des SOP. C'est-à-dire que c'est pas si A alors B. C'est pas possible parce que tu ne peux pas le prévoir. Donc, tu dois te référer à des points de référence, des valeurs, pas des valeurs sous modèle principe, hein. On a des principes dans notre entreprise. On a des valeurs de référence. Par exemple, la rapidité. Par exemple, on ne fait pas de perfection. Le principe, c'est que ça soit fait. Enfin, ça doit être fait plutôt que parfait. Voilà. On laisse la perfection dehors. Et ces points-là, c'est les points auxquels l'équipe doit se référer lorsqu'ils doivent prendre une action. Il y avait un truc pareil que Hormozy disait qui était très pertinent. C'est, il prend l'exemple du Starbucks. Il va au Starbucks, le serveur se trompe, il met du caramel sur son latte. C'est lui qui se trompe, il le donne et il lui donne et il dit bah non, tu t'es trompé, rembourse-moi. Elle dit ah oui, mais on ne peut pas faire de remboursement. Donc je dois aller voir mon manager, sauf que mon manager n'est pas là. Donc le mec en fait il bug. Sur le PNJ, il disjoncte. Parce qu'en fait, il n'y a pas de process pour ça. S'il y avait une bonne culture de boîte, la culture de boîte, c'est d'abord le client est satisfait et on remet nos erreurs d'ailleurs, alors il aurait pu agir en fonction des points de référence.
Et c'est là où Ouais. c'est intéressant parce que la culture, elle est là pour sauver la boîte dans les périodes difficiles. Parce que dans les périodes difficiles, c'est le chaos. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Donc, si tout le monde commence à courir partout avec des sandales en disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, il n'y a plus de process, chef, bah, ça va être impossible d'adapter les process à la vitesse à laquelle la boîte, soit elle croît, soit elle décroît. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir des points, des rocs, des rochers, où tu dis OK, quand c'est la merde ou quand tu as une situation qui n'est pas prévue, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre une action en fonction de ces trois principes-là. Vitesse, perfection, pas parfait justement, must be done, done perfect, et autre chose. Donc la personne, quand elle fait son action, elle se dit, OK, est-ce que je dois attendre demain que le manager y revienne pour prendre la décision? Est-ce que je dois la prendre ce soir? Je dois la prendre ce soir. C'est pas grave si c'est pas parfait, si c'est pas bien, au moins la décision sera prise. Et c'est la vitesse qui prime par rapport à la perfection. Voilà. Et donc ce côté culture, en fait, il est parfaitement implémentable avec les SOP parce que du coup, ça vient les compléter. Et donc pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont et que je suis en train de mettre en place beaucoup plus pour qu'on puisse avoir. Parce que de toute façon, la décision ne sera jamais prise comme toi tu l'auras prise. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien prise, c'est-à-dire qu'elle est prise d'une autre manière que toi. Et ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ça te permet de rapprocher toutes les prises de décision dans ton entreprise du point le plus parfait possible imaginé par toi au départ. C'est-à-dire que ça se rapproche le plus de ce que toi tu veux initialement. Et donc ça te permet de pouvoir donner un point de vision. Parce que si même tu donnes pas de vision, de mission globale en macro à tes équipes, comment est-ce que tu peux imaginer aller vers, comment est-ce que tu peux imaginer aller vers l'étoile du Nord? C'est pas possible parce que tu n'en as pas. Donc, il faut d'abord prendre tes décisions vis-à-vis de ces points-là, quoi, pour avancer dans un seul et même sens. Donc, ce point de culture, il est assez intéressant et Ouais. c'est un modèle de pensée, en fait. Moi, C'est que tu j'ai un installes des. framework. Moi, j'ai un Ouais. framework de pensée en ce moment que j'ai constamment. C'est en mode qu'est-ce que font les mecs à 1 million par mois étant donné que c'est mon objectif? Et Mm. let's go, on fait exactement ça. Mm. En mode, on fait Bah oui. Moi, je, exactement ça. c'est marrant, je me suis dit, qu'est-ce que font les mecs qui font 10K par jour? Font. Parce que c'est l'étape juste avant. Alors, je ne sais pas si j'ai tort ou pas, parce que je me dis, bon, à 150, je fais 150 le mois dernier, comment est-ce que je peux passer de 5K par jour? Parce que concrètement, j'ai fait 5K par jour, qui est collecté. Comment est-ce que je peux passer de 5 à 10? Et ça fait 300K par mois. Et Ouais, et ensuite, de du coup, 300, ouais, tu je vois? pense que c'est un bon framework de pensée pour toi parce que ça fait que tu peux directement voir un mec à 300K et voir c'est quoi la différence entre sa journée et ta journée Ouais, et ses actions et ouais, tes actions. Ouais. ouais. Ou c'est Et quoi du la coup, différence de choses qui sont dans leur c'est business. extrêmement activable, quoi. Tout de suite, ça, tac, 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 Ouais, tac, tu développes extrêmement vite, tu vois. Apprenez des personnes qui ont déjà ce que vous voulez. Ça, c'est une putain de phrase. ouais. C'est un bon KPI, quoi. Ça fait déjà un petit moment, là, qu'on est en Ouais. Là, ces mecs, c'est podcast. pas mal, hein. C'est pas C'était les mal. 180 Là, 000 moi, leçons. c'était lourd ce call. Il m'a Ouais. Ouais. super bien servi. C'est top. Valère, Mm, dernier truc. Comment? mm. Tu finis, mot de la fin, un truc à nous partager. Avant le Eh, mot de la fin de Valère, Avant le mot de la fin de Valère, si vous êtes resté jusqu'ici, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de vues, d'ailleurs, on a des podcasts, des épisodes qui passent les 1000 vues, on voit qu'il y a un vrai engouement, c'est cool. Mettez justement votre propre leçon ou une question vis-à-vis de ça dans les commentaires, vous savez que ça aide pour l'algo. Et même, c'est juste intéressant parce que nous, du coup, on va pouvoir voir on apprend aussi d'autres personnes, que c'est intéressant. Donc, mettez ça dans les commentaires. Si ça vous a aidé, prenez 15 secondes, ça fera beaucoup d'output pour nous. Voilà. Absolument. Et partagez-le à une personne avec qui vous faites du business ou un pote dans votre business ou peu importe. Parce que je suis sûr qu'il y a une ou deux ou quatre ou 100 leçons qui peuvent servir. Va- Va- Donc faites ça. Valère, il parlait de provide value et have fun. Vous pouvez avoir fun avec Absolument. votre business et c'est une manière de provide de la value. Absolument. Et dernière chose, 3 CTA, let's go. Vous êtes intelligent et vous le faites pas, vous le faites, vous êtes pas, enfin, c'est pas du marketing, c'est en mode parce que vous êtes des Beyond Podcast. Mais du coup, mettez Beyond entre parenthèses, enfin, hashtag Beyond à chaque fois. Ça fait super plaisir de voir ça. Vous Ouais, en savez, vrai, de ça, vrai. ça Premier motive. degré. Ça motive. Parce qu'on est en C'est mode, ah qu'on ouais, voit les gens, surtout que. ça les aide. On- Ouais, Bah oui, et puis surtout, on voit que les mecs, on voit que vous restez jusqu'à la fin. Donc le petit bilan podcast, c'est toujours un petit truc en c'est plus. C'est super cool. top. Et en plus de ça, non, je rigole. Donc ouais, super top. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la fin? Un truc que vous voulez absolument partager à nous, directement à nous, hein, entre nous quatre? Une leçon, un truc de valeur? Et moi, ouais, je vais finir sur un truc. En vrai, à la base, on faisait des calls, nous, et je trouve qu'on commence à avoir un truc plutôt stylé. On a 10 épisodes. On se Mm. dirige vers le prochain épisode d'un invité, peut-être normalement le prochain aussi. Donc abonnez-vous pour pas manquer ça. Troisième, quatrième call to action, on est bon. Et à la base, ça a commencé par des calls de mecs en mode ouais, ok, business et tout, c'est comment? Et déjà, je suis Je en train repense au premier call. Les premiers calls, ils étaient lourds, les mecs, hein. de- Ils étaient stylés, nos premiers calls, pas filmés. Mm. Et là, on arrive sur quelque chose de 10e épisode. C'est quand même en vrai.
pas rien, en vrai. Mm. On arrive sur 11, 12, 15, 20 et c'est parti, tu vois. Là, c'est bon. Tout est lancé, donc je suis plutôt content que ça devienne sérieux. C'est notre rendez-vous du dimanche. On sait qu'on a le podcast à tourner et qu'on passe toujours un bon moment. C'est toujours là, on a le smile, on a la pêche. Et qu'on a Tout le monde, et qu'on on s'échange apporte de la valeur. des value et on a have fun. Donc, je suis super content de partager ça et que tout le monde partage ça avec nous. Je suis très content de ce qu'on a bâti. En vrai, c'est pas rien. Et il faudrait s'en féliciter. Mais ça, c'est plus un discours du 20e épisode, finalement. Absolument, Mm. absolument. Mais en tout cas, c'est le 10e épisode, c'est un milestone. Et dites-nous précisément, c'est quoi que vous avez le plus apprécié dans la première saison du Beyond Podcast? Parce que c'était la saison 1 du coup. C'est C'est la quoi, saison 1. c'est quoi la chose que vous avez le plus apprécié dans la saison 1 du Beyond Podcast? Ok, c'est quoi les leçons que vous avez le plus appris? C'est quoi les choses que vous avez pu implémenter dans votre business? Ouais, c'est le 12e call to action, mais c'est comme ça. Non, mais dites-nous sérieusement, c'est quoi les choses que vous avez concrètement pu implémenter dans votre business grâce au Beyond Podcast, les leçons que vous avez apprises vis-à-vis de ça? Les choses qui ont changé dans votre état d'esprit, etc. Peut-être qu'on mettra un typeform ou peu importe, vous pouvez le dire dans les En fait, commentaires. Mais ça, nous, ça, vraiment, ça nous aide parce que pour terminer sur ça, nous, quand on est dans la caméra, on se parle entre nous, etc. Et on ne sait pas l'impact, l'effet ricochet que ça peut avoir sur des business parmi d'entre vous. Et j'ai parlé avec des personnes du Beyond Podcast et tout. Ils m'ont dit que des fois, ils se sentaient moins seuls parce qu'ils voyaient les problématiques auxquelles nous aussi, que nous, on s'y rencontre, etc. Donc ouais, dites-nous. Top. ça, c'est au-delà des 5 CTA, c'est que vous êtes smart. Juste pour le 10e épisode, faites-nous plaisir et on échange même. On viendra échanger même avec nos chaînes ou peu importe, ou à travers la chaîne du Billion, peu importe. Mais juste, on échange dans l'espace commentaire parce que du coup, ça nous permet de faire un petit point sur la fin de la première saison, quoi. C'est cool. Absolument. Ouais. Donc, saison 1, c'est stylé. On rentre dans la saison 2. La saison 2 va être épique. Des Ouais, Là, c'est- invités, ça va être insane. des Juste guests insane. exceptionnels et des gros entrepreneurs. Ça va être lourd. Ouais. Ciao, ciao tout le monde. Hop. Ciao.